Re-bienvenue à Trois-Bières, l'émission où on parle des sujets que vous nous envoyez. Le temps d'une bière, le fonctionnement est bien simple. Premièrement, dans ce sac, il y a les sujets que vous nous avez envoyés. Et quand on en pige un, vous entendez ceci. Lorsqu'on termine d'en parler, vous entendez ça là. Ça se passe plusieurs fois. Le temps d'une bière, on en boit 3. Et c'est ça, 3 bières pour discuter de vos sujets cette semaine. Il y a moi-même, Yannick. Pierre-Luc. Gabriel. Fred Saint-Gelais! Yay! Allô, Fred. Allô, ça va bien? Oui, ça fait tellement longtemps. Moi, je suis Oui. full énervée. Ben, je me suis un peu invité, hein. Ah ouais? Je m'ennuyais de vous autres, j'ai écrit Oui, à oui, oui. Pierre-Luc. Ah, Puis je savais pas je me ça, suis par un exemple. peu invité. Mais j'ai pas dit, C'est il drôle faut parce qu'on que- fasse un épisode en tant Non. que tel. J'ai dit, je m'ennuie de vos faces. Ouais. Puis je sais pas si vous m'aimez encore, puis je suis un peu insécure en ce moment. Oh, Fait que ben j'ai besoin de vous revoir pour... Ben, me sécurise-toi réconforter. tellement, frère. Et ce qui est drôle, c'est qu'en plus, la semaine d'avant, on parlait qu'on devrait être invité. Fait que ça donnait vraiment au bon moment. Ben, vois-tu, C'est vrai? c'était dans l'air Oui. du temps. C'était dans l'air du temps. En plus, tu pensais même pas qu'on enregistrait. Tu pensais venir écouter Back to the Future. Je pensais C'était pour le écouter Patreon, en Back fait. to the Future 3. Ouais. Ouais. Puis... Écoute, ça ira en 2019, qu'est-ce que tu veux? Ouais, ou dans le temps Absolument. des fêtes, peut-être. Ouais. Et bref, oui, c'est ça. Aussi, on a faire un peu de housekeeping. Premièrement, vous êtes en train d'écouter, je crois que c'est le premier épisode de 2019. Hey, bonne Alors, année! bonne fait que année! bonne année à tous. On espère que vous allez vivre une bonne année et que le retour au boulot se passe bien. En tout cas, bref, peu importe. Edit point! On s'amuse. On s'amuse. Aucun nom n'a été droppé. Aucun nom a été droppé. Aucune poursuite n'a été évitée. Pierre-Luc, Oui. je t'invite à piger un sujet et commencer. Passez le bal. Oui. On n'est pas du tout à notre 40e minute de parler autour de la table en ce moment. Ouais. Noémie Cartier demande: décrivez-nous le comportement de la personne que vous détestez le plus au secondaire. Ça commence à faire un bout pour nous secondaires. Oh mon Dieu, mais moi, il y a tellement de monde que Oui. j'haïssais au secondaire. Là, ça va être très... Là, Yannick, je suis désolée, je vais peut-être échapper 3-4 noms. Fais juste des prénoms, ça devrait être correct. Oui. Mais non, mais je pense que c'est toutes des choses qu'on n'a plus le droit de dire. Je pense que j'ai plus le droit de rien dire. Ah ouais? C'est des termes qu'on dit plus ou des affaires comme ça? Ou, Ben, il y a quelques... Là, tu vas tout blurrer ça, là. si tu dis un nom, je vais le. Je Non, ah non, je suis mettre pas un game. bleep. Ah non, je suis pas Si game. tu dis quelque chose, un terme qui est plus correct d'utiliser, je vais le bleeper aussi, mais avec un son différent. C'est rendu difficile, là, vivre et s'exprimer en 2019. Non, mais moi, mais je vais essayer de pas nommer personne, mais tu sais, vous le savez là que moi, je suis vraiment pas à l'aise avec la méchanceté. C'est vraiment pas quelque chose que j'aime et que j'apprécie. Je trouve pas ça drôle, même quand c'est fait en joke, même tu sais, des mauvais coups, des trucs comme ça. J'aime pas ça. Et il y avait nous des gens, évidemment, à mon école qui ont été victimes d'intimidation, comme je crois dans n'importe quelle polyvalente. Et puis moi, ça me révoltait vraiment beaucoup. Puis il y avait un garçon en particulier qui parlait fort, qui prenait de la place, puis qui se gênait pas pour rabaisser tout le monde, mais qui était même pas si cool que ça. J'étais comme, qu'est-ce que t'as fait? T'as rien fait. Pourquoi toi, t'as le droit d'intimider tout le monde, puis que t'es qui? Puis voilà, fait que j'aimais pas ça quand il était méchant. Ah, ben, Fait que t'as gardé de la ça propre. méchanceté. Mais je le sais, je suis full bonne, mais là, Oui. attendez, mais qu'on coupe, je vais vous raconter des affaires. Mais non, mais c'est ça, je pense, c'est pas excitant, là, c'est donc bien plate que je viens de raconter. Coupe tout ça. Non, mais j'ai quand même appris quelque chose sur toi, que t'étais pas une fan de méchanceté. C'est quand même très surprenant, parce que moi, je m'en allais t'inviter à faire partie du chapitre montréalais des Amis de la méchanceté. Mais tu sais, on se réunit le lundi soir pour haïr du monde. Ouais. Fait que, Mais, tu sais, tant que c'est fait dans l'anonymat, si c'est fait dans le dos des gens, je vais Oui. être là. Mais être méchant dans la face du monde, moi, je suis pas capable de faire ça. Non, mais parce que des fois, il y a vraiment des comportements méchants au secondaire. Moi, j'ai jamais compris ça. Tu sais, de regarder quelqu'un direct d'en face, faire, si t'es laid, tes parents t'aiment pas, puis tu devrais... Pousser dans les cases, cette affaire-là. là. Tout ça, tous ces comportements-là, je sais pas, t'as trop d'hormones, t'as trop d'agressivité. Mais moi, je trouve ça bizarre t'as besoin de revivre ça des fois adulte, dans le sens que, tu sais, des fois, mettons, dans la vie, tu marches, qui est dans un couloir ou à la centre d'achat, puis il y a des dudes qui, eux, se tasser un petit peu, juste faire ça de même, c'est impossible pour eux. Puis t'accroches l'épaule comme si, genre, c'est des Comme hommes. moi, je me tasse pas. Moi, je me tasse pas, parce que si je suis un inconnu. Puis je suis comme, voyons non, tabarnak, c'était dans l'air d'un assez niaiseux à faire ça. En haut de 12 ans, c'est niaiseux, là. Ben, moi, sérieusement, je me sens encore comme la personne sur le trottoir qui se tasse plus que les autres. Oui, oui, c'est ça, oui. J'ai l'impression que dans mon interaction de croisement, Oui, c'est moi qui se tasse le plus tout le temps. moi aussi. Des fois, je fais des expérimentations. Là. J'essaye de gager l'angle, la vitesse d'approche, le centre du vent, la marée, l'angle du soleil, et puis le coefficient d'inclinaison du corps vers la droite de mon adversaire Ouais. pour vraiment mimiquer le plus proche possible son coefficient de tassage
Puis si je fais ça, là, on s'accroche. Hmm. Fait que je me rends compte que si moi, j'avais pas donné le 10% supplémentaire, Vous seriez une collision. tout le temps, collision. C'est là que Fred révèle aussi qu'il est un sniper. C'est drôle, hein, on le voit plus. Non, il va tuer des gens en Europe. Personne ne le sait. En plus, ça rentre bien un snipe dans une caisse de guitare. Ouais, c'est ça. Tu sais, il ouais. fait juste défaire sa guitare, il y a un petit gros gun dedans. Cover parfait. D'ailleurs, parlant de sniper, Oui. Oh. je suis allé faire un voyage de plongée récemment, puis le guide... Ouais, de plongée, ouais. de- Plonge dans le crime. Tu sais, le voyage de plongée où que j'étais où il y a 3 diplomates sont morts mystérieusement. En tout cas, J'ai aucune photo de mon voyage. Ouais, ok. bref, Lui qui continue, poste là. tantôt sur Instagram, là. Il était à Prague. Ok, quel endroit? Puis, le guide de plongée, Mhm. c'était un ex-sniper. Ah ouais. Puis, écoute, il mesure à peu près 6 et 4. Il était large comme 2 chars. Puis, on était peut-être 4 heures avec, là. Puis, tout le long, j'avais envie de demander combien de personnes il avait tué. Puis là, je m'imaginais ses réponses dans ma tête. Tu sais? Je m'imaginais la réponse du genre... Je peux pas parler de ça. À tous les matins, je me lève et je demande pardon au Seigneur. Puis tu sais, je l'imagine avec les yeux, tu sais, un peu vitreux, puis il parle de ça. Puis là, je me sens super mal d'y avoir posé la question. Je me suis aussi imaginé demander, puis qu'il me regarde dans les yeux en disant « Quelle caméra? » Pas assez. Comment il était, ce gars-là? Est-ce qu'il était comme serein, ou il était chill, ou il était comme glacial, genre? Non, il était super chaleureux, super gentil. Il s'occupait bien de nous autres. C'était un plongeur incroyable. Moi, j'aurais comme eu peur tout le long que, tu sais, à un moment donné, tu y parles, puis là, il y a juste un point rouge qui apparaît dans son front, puis t'es comme, fuck, ils l'ont retrouvé, on va-tu y passer nous aussi, tu sais, victime collatérale. Mais tu sais, il est assez chill parce que quand il a fini son service militaire, il a décidé, bon, ben, je m'en vais mourir en école de plongée au Mexique. Fait que, tu sais, sa vie pourrait être beaucoup plus désagréable, je dirais. Fait que, cheers à mon ami. Ben oui. Et Quelle caméra, mais c'est pas clair. voilà, Cheers. et voilà. Ouais, cheers, groupe. On va faire juste un petit bruit parce que pour l'audio, là. Cling, cling. Ouais, voilà. Ok, t'as pas des petits effets sonores que tu peux ajouter? Ah oui, mais il faut quand même que ça se touche. Ouais. Tu sais, tu lèves la base, c'est cling, cling. Ouais. Je trouve que sniper dans les jeux vidéo, ce que je veux dire va vraiment venir comme moi en cours à un moment donné, là. Mais je trouve ça tellement le fun, sniper dans la tête du monde quand tu joues dans les jeux vidéo. Parce que quand tu joues contre d'autres mondes, ce monde-là, il joue, puis à un moment donné, il joue plus. Genre, c'est ça me rend vraiment heureux, l'idée de quelqu'un se ramène dans le parcours, puis oh, je jouais, puis je jouais plus. Ça fait une réelle différence dans la vie de quelqu'un. Ouais, c'est ça. Fait que, genre... C'est comme si je soufflais une bougie pour toujours. ouais, c'est ça. Fait que j'aime vraiment ça, sniper. Je trouve que c'est mon activité préférée dans les jeux vidéo. Ça, puis quand je joue à Animal Crossing, des fois aussi, j'envoie des enveloppes à des gens. Quel l'anthrax, ça. Ouais. tu veux empoisonner Tom Nook? Ouais, quand ça s'est pris. En fait, moi, je sais plus après KK. Quelqu'un slider pour ses KK cheveux. Slider, ouais, c'est ça, ça fait. Les petites jokes d'Animal Crossing pour vous Ouais. à la maison. Hein? On les prend. Alors, un sujet de Brigitte. Avez-vous déjà eu un œil au beurre noir? Si oui, quand et pourquoi? Moi, j'en ai eu un en 2018. À cause de mon vélo, quand j'ai mon accident de vélo. Puis, je suis surpris à quel point que moi, les seuls yeux au beurre noir que j'avais vu avant, c'était au cinéma. Fait que j'avais jamais vu quelqu'un se promener avec un œil au beurre noir. Fait que j'étais pas sûr de c'est-tu réel ou pas réaliste. Puis souvent, c'est super réaliste. Là. Fait que c'est bizarre parce que j'étais dans le miroir puis j'avais l'œil plein de sang aussi dans le temps. Puis j'étais comme, crème, ça a l'air aussi bien qu'au cinéma. Mais c'est l'inverse aussi que j'aurais pensé. Mais... Est-ce que tu te faisais comme beaucoup regarder, dévisager, des trucs Ouais, comme ouais, ça? Tu sais, puis les gens, ils doivent c'est tout le terrible. temps, Parce qu'en plus, je venais de commencer mon stage. Fait que j'arrivais chez Zone 3. Le gars, j'avais ça aussi de magané que le crime, là, puis j'avais mal à bouger. Je me souviens, la première fois que je suis allé au tournage de Prière pour envoyer de fleurs, c'est genre juste des sièges normaux que les gens sont assis, puis on est en l'après-midi, on répète, puis j'ai mal dans le dos, dans le bras parce que je suis pas bien, puis je suis comme, après je me couche le dos en 2 minutes. Puis là, quand personne regardait, quand aucun producteur était là, ou aucun autre auteur, je couchais 2 minutes, comme, ouais, j'ai le temps de reposer 2 secondes. Fait que ouais, pendant un bout de temps, ouais, j'avais l'air d'un freak, là. Ouais, C'est plus difficile d'être drôle avec un œil au beurre noir, j'imagine. Ouais, ben en fait, Tout le monde le regarde puis il se dit comment il y a eu ça? ouais, je pense que c'est de la crise en effet. Ben, c'est ça, t'as pas le choix Ouais. d'en parler. C'est ça. Fait que genre, ben à ce moment-là, j'avais comme tout annulé, là, genre dit je préfère comme être chez nous puis juste chill the fuck out là. Puis genre j'avais écrit à Annick avant parce que j'avais peur d'avoir une commotion que je sais pas trop là, c'est ce qui est arrivé.
Fait que j'avais demandé à Nick, hey, sais-tu, je cherchais quoi à regarder, tu sais, sur Netflix, là. Puis c'est compliqué à regarder Westworld. Puis elle dit, tu vas avoir mal à la tête. Fais pas ça. Fais pas ça. Fais pas ça. Ouais. Trop de détails à traquer, tu vas triper. Mais aussi, je me rappelle que, tu sais, tu me textais à un moment donné, t'étais sur ce jeu 3, puis comme, Chris, Louis-José Hood est là, pis j'aimerais ça l'inviter à 3 bières, mais là, asti, j'ai un œil au bar noir pis des lunettes brisées. Oui! J'ai l'air d'un asti de Pendant une semaine, justement, les lunettes ont tombé à terre, fait qu'ils étaient cassées, fait que moi, je voulais pas mettre vers ton contact à mes yeux qui ont des plein de sang, fait que j'avais mes lunettes qui étaient de même, tu sais. Fait que j'arrive de même, première fois, je m'en vais chez un producteur télé, puis je suis comme, j'ai l'air d'un éclopé, puis je fais le tour du bureau me faire présenter, là. Je suis comme, tabarouette, on dirait que j'arrive de... J'ai pas choisi mon timing. Ouais, j'arrive de KO TV, puis non. Puis là, genre... fait que là, genre, ouais, je dirais, Louis-José Hood, il est là. C'est un invité que j'aimerais tellement avoir à 3 bières. Puis je pourrais l'inviter en personne, ça serait vraiment nice. Mais je peux pas l'approcher quand j'ai l'air de ça, là. Genre, je suis comme. Là, j'ai demandé de la charité. Mon portefeuille. Ouais. Laissé pour mort dans une ruelle. J'ai l'air de demander de la charité, là, comme, monsieur, voudriez-vous venir à mon podcast? Ouais. J'ai cherché un Pierre m'a dit non, puis j'ai. On enregistre ça dans mon container. Ouais, c'est ça, exactement. Ça m'avait vraiment fait chier, cette affaire-là, ouais, c'est vrai. Puis Yannick, t'as déjà eu... J'ai jamais eu un œil au bar noir. Non, quand j'étais jeune, je tombais à terre un peu, me maganais un peu, mais sinon, j'ai jamais eu rien de grave. Je me suis cassé l'épaule quand j'étais jeune, mais sinon, non, j'ai jamais rien de bien grave d'en face, là. Moi non plus. Ben, j'ai eu quelque chose de grave d'en face. À 4 ans, j'ai eu un accident d'auto, puis j'ai passé bord en bord du windshield. Oh, Chris! J'ai pété le windshield. Si on regarde de proche, là, la raison pourquoi je suis aussi sexy, c'est que j'ai des cicatrices. C'est vrai. Il y a même des vitres. Je peux trouver une vitre, là. Check, touche là. T'en as encore dedans? Ouais, dedans, ouais. J'ai des morceaux de vitre d'en face. C'est-tu badass, tu penses? Oui, c'est vraiment cool. Je m'excuse, j'ai la peau un petit peu grasse. Ah ouais, t'as défoncé un windshield avec ta face? Avec ma face. En veux-tu du badass? Ben écoute, à 4 ans! Mais en plus, ça fait que t'arrivais t'étais en avant ou en arrière? Je pense que j'étais en arrière. Faudrait que je demande à ma mère pour qu'elle confirme. Puis j'étais pas attaché. Maman. Ouais, attachez-vous puis portez un casque à vélo. Mais je veux dire, t'avais pas de bande bébé? Ah, c'est les années 70, hein, tu comprends? Ouais, c'est une autre époque. Ouais. Sa mère buvait une grosse bière en même temps. C'est Chicoutimi, tu sais. Ah non, ma mère, elle s'est encore coupable de ça 40 ans plus tard. Mais là, appelle-la pas, là. Mais c'est pas ça dans la face, là. Non, reviens pas. Non, de temps en temps, je tourne un peu plutôt dans la plaie, là. Ah, ma vitre! Ouais. Juste en t'entendant de Noël, comme vraiment un cadeau pour ma vitre que j'ai dans la face. Mais le pire, c'est que le médecin avait dit, tu sais, ils ont, avec une seringue ou je sais pas quoi à l'époque, enlevé la plus grosse partie des éclats de vitre. Puis on dit à ma mère, le reste va être rejeté par le corps. Puis ça a été le cas. Pendant une couple d'années, j'avais de la vitre qui me sortait de la face. Oh my God! Ouais. Des petites vitres, des fois, là, j'avais comme un genre de petit bouton dur, là, puis là, je pognais, puis je tirais, puis j'avais un morceau de vitre. Hey man, tu serais tellement d'argent avec Dr. Pimple à ce temps-là. Mais un docteur vitre, glace Tu pètes remover, un là. bouton, tu sais, Ouais. t'es dans X-Men, puis c'est ça ton pouvoir. Ouais. Tu pètes un bouton, puis ça envoie un C'est éclat de comme. vitre. C'est Emma Frost. Ouais. Mais, oh man, tu fucké, genre. Ouais. C'est fou parce que t'aurais pu devenir aveugle d'un œil. Hey, Ben, t'aurais pu mourir. T'aurais pu mourir aussi. Le bout, ouais, comme moi aussi. Mais ta mère a dû, moi, je fais juste penser, mettons, avoir En tant un que accident maman, de char avec mon enfant. Ben non, mon fils passe à travers le windshield, ma vie s'arrête, là, il y a pas de... C'est bien juste si on n'était pas immobile, puis c'est quelqu'un qui nous a rentré rentré dedans. dans le derrière, puis que j'ai été propulsé. Ben non. C'est un genre d'affaire de même, là. Mais c'est drôle parce que je devrais connaître plus de détails sur cette histoire-là. Ouais, c'est sûr que tout le monde qui est impliqué te connaît, tu sais, ta mère te connaît. Ouais, c'est ça. Fait qu'il faudrait que je check avec ma mère, juste pour avoir une histoire plus cohérente à raconter. Mais ça est vraiment arrivé parce que j'ai des cicatrices en face, tu sais. Le monde dit, je pensais que c'était des cicatrices de boutons. Ben oui, toi, j'ai eu des boutons juste d'un bord. Ouais. Moi, j'en ai une cicatrice ici. Parce que quand j'avais genre à peu près 4-5 ans, j'étais en pied de bois, comme on dit, de chez nous. Puis, T'avais pas des antidérapants en dessous de tes bas? Non, Voyons c'est les ça. parents dans les années 80. Puis, dans le temps, on avait des petites chaises en plastique là, qui étaient vraiment cool, colorées. Là. Fait que j'avais full ça. Puis à un moment donné, avant que la maternelle commence, première année, je courais dans la maison avec ça. Et ma mère me dit, Pierre-Luc, arrête, tu vas te péter à la gueule, tu vas te péter la marboulette. Et au moment où elle dit, C'est arrivé. je crisse mon camp, puis je me pète la tête sur le bord, genre le coin de un comptoir de cuisine, là, à la direction hôpital, puis point de suture, puis toute la patente, là, genre ça. Genre,
Genre, ça saignait que le tabarnak, comme on dit. Des Mais fois, dans tu le dis... fond- Ah, Puis là, excuse-moi. mon père était comme EC Dub, EC Dub. Il porte le masque écarlate. Ouais, non, c'est carrément comme ils disent. À lutte, il appelle ça le Crimson Face. Crimson Mask. Mais dans le front, ça pisse le sang, là, Ouais. vraiment. Moi aussi, j'ai comme la même histoire que toi, mais c'était juste pas une chaise. J'avais des méga blocs ou je sais pas trop, puis j'ai planté aussi. Ouais. J'ai une petite cicatrice dans le front, je sais pas quel bord, mais que, justement, là, j'ai même pas eu de point de suture tellement que c'est petit, mais ça pissait le sang, puis ma mère a dit, je me souviens encore de la face des gens dans la salle d'attente qui étaient comme, qu'est-ce qu'ils ont fait à leur enfant? Ah ouais, c'est ça. Tu sais, que t'es plein de sang, ton gilet est plein de sang, pis t'as tes parents qui sont comme, chut, chut, chut. Attire pas l'attention. Ouais, mais c'est pour ça, justement, à la lutte, il y a un terme qui s'appelle se blader. Parce que les lutteurs, quand ils reçoivent un gros coup sur la chaise dans le temps, ils voulaient saigner, fait qu'ils se gardaient un rasoir ici Puis ils ou se à l'arbitre, puis coupaient ils se coupaient même, puis il y avait une twist. Que, comme ça saignait full, mais que le monde voyait pas la coupure. Ah. Et ça c'est pas cicatrice non plus. Et si vous voulez, ça vous tente de googler quelqu'un qui est pas bon pour faire ça, Abdullah the Butcher, Et il y a juste des tabarouette. lignes d'en face. C'est dégueulasse. Ça n'a c'est pas pas bon. d'allure, lui. Ouais. C'est comme un tic-tac-toe. là, Ouais, ouais, ça a pas d'allure, c'est son ça. enfant, Ouais, son c'est front, ça là. serait des mots croisés, là. C'est dégueulasse. Ça a-tu valu la peine? As-tu une belle carrière ou? Je Ah, on dirais se souvient encore de lui, mais... Pas c'est- pour les bonnes raisons. Ouais. Et c'en est passé. Ouais. Je m'en avais peur que oui, ça sur le ring. Ah, j'avoue. Fred, c'est à ton tour. tour. Mais pour de vrai, là, genre, des fois, je pense à ça comme. Mettons que t'es à terre, quelqu'un m'a donné un coup de chaise à la tête, puis là, faut que tu prennes un rasoir pour t'ouvrir le front. Quel job, quand même. Non, mais, tu sais, mettons, quand t'as lutté, mettons, moi, quand j'ai lutté, là, Oui. avec Benjamin et tout, qui nous avait montré des trucs, mais, je veux dire, oui, il y a des trucs, là, pour bien tomber, puis il y a des, mais reste que quand tu reçois une chaise sur le dos, tu reçois Ouais. quand même une chaise sur le dos, même si t'es placé d'une certaine façon, ça fait moins mal, mais ça fait pas, moi, là, quand Mary Lee Rose, elle m'a, tu sais, quand j'ai, Oui, elle t'a chopé. c'est une vraie claque, là. Ouais. C'est une vraie. J'ai vraiment eu la forme de ses doigts. Tu sais, comme, c'est vrai, là. Fait qu'il faut quand même que tu sois prêt à en prendre. un Ben, peu, c'est là. sûr que ça fait certainement plus mal qu'un cours de macramé. Ça, c'est clair. Ouais. Ça prend un petit peu de masochisme. D'ailleurs, Vincent Pomme, qui nous demande où sont les meilleurs endroits pour découvrir de jeunes humoristes. Ben, ça dépend t'habites où, Oui. Vincent. Ça dépend t'habites où parce que. Je vais faire une plug rapidement pour. Si tu googles Rita Humour, Ouais. c'est vraiment une belle plateforme parce que toutes les soirées d'humour au Québec. Fait que Sont même listées. si t'es à Chicoutimi, même si c'est à La Sarre, il y a une soirée proche qui existe. Fait que. Puis l'humour, c'est tout le temps meilleur en vrai. Genre, comme Ouais. on peut voir des choses, là, c'est tellement meilleur en vrai. Fait que des fois, t'es chez vous, tu regardes Netflix. Non, c'est pour voir ça en vrai. Puis le pire, là, c'est que moi, j'étais un fan de stand-up américain. Puis pas juste américain, mais tu sais, quand je vais à New York ou à Los Angeles, tu sais, je vais tout le temps voir des shows live. Puis tu sais, t'es dans une salle, puis ils sont pas filmés, fait que des fois, ils parlent pas de façon si concise. Puis je perds quand même certaines jokes, n'étant pas anglophone, puis tu sais, étant pas dans ton salon avec les haut-parleurs puis tout le kit. Je trouve ça quand même plus drôle que de regarder de filmer sur Netflix avec le super éclairage puis tout le kit. Puis il y a une folie dans l'air aussi. Il y a une folie de comme tout le monde rit. Fait que ça... C'est contagieux, Ouais. le rire. Avoir quelqu'un à côté de toi qui rit fort, puis il y a vraiment, vraiment quelque chose qui se passe, là, Ouais. que... Mais c'est une ambiance, c'est une expérience, c'est pas juste un stand-up qui est là. Tu sais, c'est comme, mettons, quand tu vas faire des auditions pour des galas ou des trucs comme ça. Comédia, à l'époque, faisait ça. Les auditions, c'était, tu vas faire ton numéro de stand-up dans un local devant 6 personnes. Mais c'était horrible, horrible. Pour rentrer à parce que- l'ONH, c'est comme ça. C'est ça, mais Ouais. c'est vraiment, c'est la pire façon. Je veux dire, organiser une soirée devant le public, Une comme ça. audition, ouais. Tu peux voir, mais maintenant, Comédia, C'est ils ça. font ça, ils ont changé la formule parce que ben, les humoristes se plaignaient, c'était pas agréable pour l'humoriste, c'était pas agréable C'est pour sûr que t'es le pas à ton public, meilleur, c'était tu sais. pas- C'est ça, personne brille vraiment. Tandis que quand vraiment c'est un show, ben de un, tu peux oublier le stress de l'audition parce que tu peux te minder que c'est vraiment juste un show. Puis justement, t'as de l'ambiance, tu vois le feedback, tu vois comment les personnes aussi peuvent rebondir sur de l'impro, sur Oui, exactement. des L'interaction avec interactions. le... Ouais, parce que, C'est mettons, vraiment- en vrai, ça arrive qu'une serveuse échappe une bière. Ça arrive que quelqu'un monte sur la scène pour aller s'asseoir. Ça arrive que plein Le d'affaires. téléphone sonne. Le téléphone sonne, tout ça. Puis ça crée des moments qui sont uniques. Tu sais, je me souviens, il y a 2 semaines au plan de match, justement, il y a un gars qui est monté sur la scène juste pour aller aux toilettes. Puis quand il a commencé à monter, l'humoriste fait comme, hey, wow, c'est ma scène. Puis le gars, comme il commence à monter, il fait, ok, c'est beau, monsieur. Tu sais, mais juste, ce moment-là est magique. Tu pourrais pas voir ça sur Netflix, Tu pourrais vraiment. pas le refaire C'est non ça. plus, ça pourrait pas. Mais Ouais. effectivement, Rita, c'est une super belle plateforme, c'est vraiment, vraiment hot. Ça, puis
puis aussi les festivals. Tu sais, mettons comme ZooFest, il y a beaucoup de shows de la relève, il y a beaucoup de trucs comme ça. Comédia aussi, ils ont des belles plateformes pour les nouveaux Les festivals artistes. d'humour, d'Amiscamingue aussi. Ouais, ça c'est plus des connus, mais Ouais. il commence à avoir une petite partie relève aussi. Fait que des fois, là, quand t'es déjà sur dans un festival, souvent, là, si tu cherches un peu dans la programmation, il y a des de plus en plus de place pour des nouveaux. Puis il faut laisser la chance aussi. C'est pas parce que tu vois quelqu'un une fois que c'est automatiquement pas bon. Ouais. Ah, parce que aussi, des fois, ça arrive que, mettons, t'es sur un line-up de show, de soirée comme de bar, mettons, là, puis tout le monde arrive avec un stock rodé, puis toi, t'arrives avec une première version. Fait que t'as l'air moins fort, mais c'est juste que T'es pas à la même place dans ton processus. C'est ça, de ce processus-là, fait que ça part à part, tu sais. Fait que des fois, c'est niaiseux de comparer qui était le plus fort à soir. Des fois, t'arrives ton meilleur matériel, fait que paf, puis quelqu'un arrive une première version. Fait que c'est pas la même Ouais. chose. Ouais, tout à fait. Y a-tu des endroits pour des open mic? Il y en a plein. Il y en a plein. Il y en a moins qu'avant. Je dirais que, Ouais? en 2016, c'était une pénurie quasiment. C'était probablement fait. C'est l'inverse. Il y en avait trop de soirées de marde avec 3 personnes dans le public, puis je trouve ça de donner anyway. OK. Fait que là, t'as le bordel, puis t'as le Zaz qui ont bien de l'allure. OK. Il y a une couple d'autres open mic qui existent que c'est nouveau, vas-y, sinon il y a vraiment rien à retirer de ça, vraiment, là. Ben, c'est sûr que open mic, il faut que ça soit open, mais qu'il y ait un certain processus de filtration, là, parce que, tu sais, je veux dire... Mais c'est ça le principe du open mic, c'est Non, qu'il y a zéro pas filtration. de filtre. Ok. Non, mais t'as besoin de la version américaine. La version américaine, c'est que t'arrives, tu te pointes au Comedy Club, tu mets ton nom sur la liste, vous êtes 20, vous êtes 23, ils sont vraiment, vraiment gros. Et le monde font leur numéro, puis Chris leur camp après. Tu sais, fait que ça c'est vraiment, vraiment de la merde. Puis au Québec, on le gère d'une autre façon, parce que si c'est ça, ton show, il est pas bon, tu sais. Fait qu'il faut si tu veux que le monde revienne, si tu veux que les 3 personnes reviennent, faut que le show ait un petit peu de l'allure. Fait que là, il faut faire un petit peu de booking, puis s'assurer que c'est pas si pire comme show, tu sais. Mais tu sais, mettons comme au bordel, si tu pourrais aller faire le open mic, là, mettons t'écris à Charles Deschamps, puis il va te donner une date dans les mois à venir, là. Ça serait magnifique. Mais tout le monde, il y a pas de, tu sais, en tout cas, je sais pas si maintenant il y en a, mais du moins quand ils ont commencé le open mic, il y avait pas de filtre, là. N'importe qui peut y aller, n'importe qui. Mais c'est sûr, je pense que si t'es quelqu'un qui a montré que t'es bon, tu peux revenir plus souvent que 3 mois, mettons, tu sais. Je comprends. Ouais. Mais ouais, voilà. Fait que allez voir des soirées du monde d'un bar. Ou en salle, si vous voulez aussi. Il y aura moins de nouveaux humoristes. C'est vrai, mais il y a les specials Netflix aussi qui sortent Ouais. bientôt, là, du Québec. Donc, Louis-José Au Hood. Nouvel An? Ouais, Nouvel An. Ouais. Le premier... Louis-José, François, Kat Question de Levac. découvrir des puis, nouveaux comme José. Non, mais c'est pas des nouveaux, mais dans le sens que c'est le premier special d'humoriste Ouais. qui va. Puis il me semble qu'il y en a un. aussi, il y en a un, C'était je pense. mais c'était les qui les 4? Il y avait Louis-José, il y avait Kat Levac, il y avait François, puis il y Je pense que c'est avait Adib. Adib. Ouais. Puis Martin Matt aussi va sortir sur Netflix. Sur Netflix Ouais. aussi, puis je sais que sur tout.tv aussi, il y a eu des captations. Puis Bibi en parlait l'autre fois quand Ouais. il est venu. Donc, il y a eu des captations Mélanie d'une vingtaine Couture, de minutes. PB, Mehdi, je pense. Mehdi aussi. Oui, oui, oui. Fait que voilà. Fait que tu sais, il y a des choses du monde de plus en plus. Là, au Ouais. Québec, ça commence à scanner puis à faire ça. Fait que, on va prendre une petite pause drette là et on va revenir drette après ces messages. C'est maintenant le deuxième segment. J'ai dû... Les gens devenaient trop taquins, ils parlaient trop entre eux autres, fait pas fallu que je ramène à l'ordre pour commencer C'est l'épisode. vrai, vous savez pas ça, hein, mais Yannick, des fois, là, il nous ramène. là. Ça prend quelqu'un qui fait la job C'est sale de vrai. ramener le monde à l'ordre. Parce que j'ai pas encore monté l'épisode vidéo de cette semaine, alors faut qu'on termine à un moment donné. Qui sort dans moins de 24 heures. Qui sort dans moins de 24 heures. Avec Puis- qui dans ce quoi prochain? C'est Evelyne Evelyne. Ferron qui sort demain. C'est Evelyne Ferron qui sort demain. Alors, vous entendez ça dans 2 semaines, dans le futur, en 2019. Karine Simard. Karine Simard qui veut la couronne de la nouvelle sujettière, car on en voit beaucoup. Alors, on la salue. Merci beaucoup, Karine. Quelles sont les vieilles expressions que vous trouvez drôles? Je pense que Pierre-Luc et moi, on est fans de vieilles expressions en masse, des affaires old-timey, des insultes du Captain Haddock, des affaires comme ça. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup ça. YouTube me connaît bien des fois, tu sais, son algorithme fait qu'il m'envoie des suggestions. Puis là, à cause que on fait le podcast National Nation qui parle de lancer compte, je reçois beaucoup d'affaires puis il y a lancer compte est à son meilleur quand quelqu'un se fâche, ok? C'est juste ça, quand quelqu'un crie après quelqu'un d'autre, on est là pour ça. Que ce soit Yvan Ponton ou Marc Messi. Marc Puis là- Messier ou Michel Forget, si c'est Ouais. une combinaison, ces 3 personnes-là crient après quelqu'un ou un contre l'autre. C'est gagnant. gagnant. Puis j'ai regardé celui, un extrait avant de me coucher un matin, qui était Jacques Mercier, c'est-à-dire Yvan Ponton, qui commence un speech avec bande de vaches. Puis moi, traiter le monde de vache,
C'est tellement comme... Ça vient du cœur. Dans son fameux speech, il traite le monde de ma bande de sacrament. C'est magnifique. Ma bande de sacrament. Genre, j'aime vraiment ça. Ma gang de sacrament. Fait que, ouais, c'est ça, ces suites-là, ouais, vraiment. Ouais, moi, il y a une expression que c'est ma grand-mère qui disait ça et je l'ai adoptée dans ma vie de tous les jours et c'est même une expression que j'emploie sur scène, mais c'est aura le bonheur. Donc, ça, c'est quand ta jupe est très courte ou quand tu portes, comment tu peux avoir du plaisir quand ta jupe est aura le bonheur. Donc, j'ai vu quelqu'un sur la rue, sa jupe était aura le bonheur. Donc, aura Très le bon. bonheur. J'aime Très ça, bon. le roll-bonheur. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est les expressions qui ne font aucun sens. Puis je veux pas les googler, voir d'où ça part. Je veux garder mon innocence comme, par exemple, j'ai le cul bordé de nouilles. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, Ouais. je suis chanceux. Ouais, mais je ne sais pas. Hey, Tu- le tu- cul tu- bordé de nouilles. T'as l'image de toute façon. Ouais, ouais. Puis l'image que j'ai ressemble étrangement à un cocktail de crevettes. Tu sais, Oui. je sais pas pourquoi. ça veut pas dire que t'es chanceux, ça veut dire que t'as une grosse infection, là. Moi, j'imagine pas quelqu'un qui a les fesses dans un gros bol de soupe poulet et nouilles Lipton. Moi, c'est ça que ça conjure chez moi. Mais le cul bordé de nous, à quel moment est-ce que c'est de la chance? Je sais J'ai aucune idée, puis je veux pas le savoir. Parce que je trouve ça drôle d'utiliser cette expression-là de façon purement naïve et non éduquée. Mais tout me dégueule là-dedans. Je fais juste imaginer des longues nouilles ramen. Vois-tu, on a toutes des images différentes. Moi, c'est vraiment comme... T'as vraiment le ring, là. Puis autour du ring, fut disposé des macaronis mi-cuits, mais vraiment bien disposés pour créer une espèce de mini cocktail de crevettes. Cul bordé de nouilles. Mais ça a été soigneusement fait pour que esthétiquement ça se tienne. OK. Voilà. Je- Écoute, ça prenait un silence awkward après. Écoute, puis il a puis été c'est très right bon. on cue. Absolument. Mais- Moi, je me rappelle, il y a un épisode plusieurs années, on l'a appelé quelqu'un qui est pas trop vaillant, un clampin à bretelles. Oui. Ça, je trouve que c'est une bonne insulte, c'est un bon terme. Puis aussi, un terme pour quelqu'un je pense, souvent dans des marches artistiques, mais d'autres affaires, quelqu'un qui fait la job, mais juste bien correct, il appelle ça un tâcheron. Ah! Fait que c'est comme, quelqu'un Oui. qui fait la tâche bien correcte, là, hey, lui, c'est un tâcheron. Tu sais, je trouve c'est un Wow! esti de bon terme. C'est semi-insultant, mais c'est pas Ça fait tant la mauvais job. non plus. tu sais. Mais justement, ça fait la job. C'est un tâcheron, ça fait Il la job. perdra jamais sa job, mais il va toujours garder la même. Ouais, absolument. Il a plafonné, mais tôt, tu sais. Il y a pas... T'es pas un tâcheron genre VP de quelque chose, là, c'est comme... Non, c'est ça. Ouais. Fait Disons que- que lui, pour garder sa job, faut que de temps en temps, il accepte de faire de l'overtime. Faut que de temps en temps, il accepte de changer son chiffre avec quelqu'un. Puis de temps, tu sais, il Le fera pas... tâcheron. Son ouvrage est limite, mais il faut qu'il compense à quelque part. Oui. Tâcheron. Moi, j'aime Voilà, ça, j'aime j'adopte. Un ouais. clampin à bretelles puis un bretelle. tâcheron. Un- Ce que j'aime, c'est que tu peux être les deux. Ah, C'est tu veux être vrai. les deux? Oui, c'est clair, c'est clair. C'est Puis tu vrai. peux même avoir le cul de bordé de nouilles. Sinon, t'aurais jamais eu ce job-là. Ça me dégueule. Je pense que je vais jamais m'y faire. On dirait que ça me roule dans la bouche, Sais-tu le quoi? cul bordé de nouilles. À partir d'aujourd'hui, je vais installer un reminder dans mon téléphone pour te texter ça à toutes les semaines. À chaque fois que t'as quelque chose de chanceux, tu l'écris à hey, tu peux pas croire ça, blablabla, hey, j'ai vraiment le cul de bordé de nouilles. C'est incroyable. Exactement. Puis c'est quoi, je vais trouver des gifs puis des images tous aussi somptueuses les unes que les autres juste pour accompagner ça. Ah, si 2019 va être longue. Tantôt, on a parlé de 2019 puis de souhaiter bonne année à 2019. Puis j'ai toujours eu envie d'essayer quelque chose, de souhaiter une année de marde Oh. Regarde-moi pas. pour que l'année 2020 ait l'air vraiment hot. Tu comprends-tu? C'est comme un peu du bonheur à crédit. OK. On souhaite toujours une superbe année à la personne, mais c'est impossible que tout le monde ait tout le temps une superbe année. Il y en a des années de marde. Pourquoi pas la souhaiter maintenant Pour être libéré pour être après. libéré après puis avoir un 2020 écœurant? Mais en même temps, Fred, mathématiquement, dans une année de merde, ça peut dire aussi que t'auras pas d'année 2020. Fait que... Ouais. C'est vrai. ouais. Je vais prendre ma chance. Mais moi, ce qui me stresse avec souhaiter bonne année, c'est que je sais pas si c'est jusqu'à quand qu'il faut que souhaiter Le bonne 4 année. janvier. Moi, là, le 4 janvier. Le 4 janvier. Non, je suis désolé, je suis pas d'accord. Toi, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à fin janvier. Fin janvier? Oui. Oui, parce que mathématiquement, dans ma tête, s'il y a moins de 10% de l'année de passé, même C'est si encore ce correct. 10%-là, c'était de l'hostie de marde, t'as assez de levier avec un 90% résiduel pour changer ta chance puis faire de l'année
une année, Je suis pas au bilan d'accord. positif. Parce que c'est un souhait, ok, bonne année. Et je trouve que les autres souhaits comme bonne fête, joyeux Noël, joyeux Pâques pour les gens qui fêtent pas. Mais ces affaires-là, t'as pas un mois pour le dire. Mais en même temps, non, je suis un peu d'accord parce que, mettons, jusqu'à fin janvier, après t'embarques dans Saint-Valentin. Fait que c'est comme ça se fait tasser naturellement par la Saint-Valentin. Fin janvier. Non, mais là, tu poses ta loc. Saint-Valentin, c'est le 14. Ben oui, mais c'est correct. Mais rendu en février, tu te souhaites plus bonne année. Tu vas bien plus passer à Saint-Valentin qu'à Nouvelle Année. En tout cas, si tu commences à souhaiter bonne Saint-Valentin à Mais partir non. du 3 février, là, T'es en avance. Ben, je souhaite pas t'es bonne t'es Saint-Valentin. bonne à marier. Mais je peux souhaite même avoir pas bonne 14 Saint-Valentin enfants. à personne, de toute façon. À qui, tu sais, à caissière à l'épicerie, hey, bonne Saint-Valentin. Tu sais, y a pas, Mais ton homme? y a pas, mais non, pourquoi je ferais ça? C'est fini, ça. L'amour est mort. Ben non, mais l'amour est pas mort. Tu sais que souvent, on se chante, oh, je peux pas, je suis découragée. On est pas Commencez, certain de vouloir des commencez. détails de ta vie Mais sexuelle. non, mais tu sais là, dans La Guerre des Tucs, dans le film La Guerre des Tucs, il y a l'amour a pris son temps Ouais. qui termine le film de façon magistrale. Mais nous, on chante pas l'amour a pris son temps, on chante l'amour a fait son temps. Donc quand un ou deux se fait chier, on se chante ça, l'amour a fait son L'amour temps. a fait Puis son temps. à travers C'est les mois de janvier. Et là voilà. Et ça, mais je me sais plus à cause de la Saint-Valentin, parce qu'on fait pas la Saint-Valentin, Non. c'est pas nécessaire, je pense. Non, si vous vous aimez de façon authentique à chaque jour. C'est correct, je pense. Correct, je pense. Ça, Ouais. c'est vraiment une déclaration d'amour extrêmement sentie. C'est un peu comme le slogan, je sais pas, Ça tu va. trouves un restaurant à hamburger, tu dis « Nos hamburgers sont quand même pas pires. Nos hamburgers, personne n'est mort. J'irai. Dont on parlait de googler des expressions ou de pas le faire. Ouais. L'autre jour, juste pour voir qu'est-ce qui sortait quand puis genre pas voir. Bref, je voulais voir qu'est-ce que ça dit quand tu googles le mot plot, ok? Ah. Puis, On n'a pas parlé, excuse-moi, de la plotte à terre. Moi, Ah quelque chose que oui, je c'est trouve vrai, c'est très vrai, c'est drôle vrai. comme expression, avoir Ouais. la plotte à terre, parce qu'à chaque fois, je suis comme, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce n'est pas hygiénique. ouais. En effet. Mais ça implique un niveau de fatigue que t'as laissé l'hygiène derrière. T'es comme, oh. Mais tu sais, à quel point tu dessouffles. Moi, c'est ça que j'imagine. là, Tu sais, puis là, t'as comme tellement dessoufflé que t'as la plotte à terre. Imagine avoir la plotte à terre pile le cul bordé de nouilles. Arc. Tout est horrible là. J'ai l'odeur, j'ai l'odeur. Mon Dieu. Vas-y. Puis, premièrement, il y a deux affaires. ok? Il y a ma recherche que j'ai trouvée que je vais parler, mais avant, je veux le débat. Est-ce que ça prend un ou deux T? Plotte, 2T. 2T. Deux T, moi aussi. Ah ouais, absolument. Ok, je laisse ça. C'est comme s'il manquait des morceaux. Ouais. Sinon. C'est comme, ouais, ça, tous les mots qui finissent en hot, qui sont un petit peu vulgaires, ont deux T. 2T. Crotte a deux T aussi. Et il y a Wiki Dictionary, qui en français, il y a des mots, et le mot plot existe, et il y a des exemples qui sont là. Et un des, des exemples, c'est « J'y ai mangé la plotte, c'était tout un lunch. » Et que Ça je vais prendre une gorgée de bière avec mon doigt en l'air. Puis que moi ça soit écrit sur Wikipédia là, asti que ça me rend heureux là, d'une façon insignifiante là. Wow. Ce que j'aime, là, c'est que c'est sûrement un algorithme qui est allé chercher sur Internet cette phrase-là, puis parce que peut-être ça a été écrit dans un livre qui a connu un certain succès, Ouais. puis il y a différentes références de cette même phrase-là. Cette phrase-là s'est ramassée. là-dedans. Il y a jamais personne qui a fait un proof de ça, là, tu sais, qui a lu, qui a fait peut-être pas celle-là. Aussi, c'est une espèce de... En fait, toi, t'as fait la route aussi dans le temps de musicien. Puis, Ouais. dans le temps, il y avait, genre, dans les truck stops, des cassettes de tunes cochonnes. Genre, puis je pense que ça on dirait que c'est le genre d'affaire qui sort de ça. Ah, Je serais- oui. ouais, Ouais. ça me semble à la maison. Ouais, possible. la petite grenouille, après de temps en temps. Mais Ouais, en même la face B de la petite grenouille, il y avait Ouais. sûrement une toune avec la phrase « J'y ai mangé la plotte, c'était tout un lunch Ouais. ». C'était 40 pour Gabriel. Juste entendre cette phrase-là. T'es-tu game de la dire? mais oui, j'y ai mangé à plotte pis c'était tout un lunch. Mais tout me dégueule. On dirait que tu sais que ça vient avec ça. Ouais. Tu sais, c'est Non, pas, je pense que c'est sur la cuisse, je pense, comme. C'est, Là, on est pour te Là, ouais, on va être les Olivier. on va laisser. Désolé, pas d'Olivier cette année non plus. On va laisser sortir de la course. Ouais. Oh là là. Mais en même temps, il y a une époque où est-ce que Wiki c'était un peu plus lousse là aussi dans les trucs. Moi, j'ai déjà tombé dans un trou de Wiki là, puis là tu vas sur des liens. Ok, puis là, tu viens de dire Puis- lousse pis trou, alors qu'on parle de plot. C'est difficile de croire que c'était pas voulu.
C'était pas voulu, en plus. Gabrielle est forte dans les champs lexicaux. Oui, c'est vrai. T'es absolument tordu, Fait que Fred. t'es tombé dans un trou, je voulais pas t'interrompre, mais oui. Non, mais c'est juste que j'ai déjà trouvé une définition sur Wikipédia de opinion, puis c'était juste ça, la définition, c'était une opinion, c'est ta mère. Mais je trouvais que ça résumait tout de même très bien c'est quoi une opinion, non? On veut pas la voir, elle a pour toi. Ouais. Mais elle va quand même venir te Ouais. trouver puis te dire ce qu'elle pense de ça. Fait que c'est une opinion. Une opinion, c'est ta mère. Moi, je trouvais que c'est une belle définition, mais en même temps, tu sais, c'est pas ça que je mettrais dans le dictionnaire, mais c'était ça qui était sur Wikipédia tout de même. Fait que, tu sais, des fois... je retire mon 5$ que je leur ai donné cette année. pensais que c'était plus tête que ça. Fait que tu niaises-tu quand tu dis que tu payes? Moi, je donne l'argent à Wikipédia aussi à toutes les années. Oui, je donne de l'argent à Wikipédia toute l'année. J'utilise assez pour leur donner 5$ une fois par année. Moi, j'aimerais. Puis si tu le fais pas une année, ou si tu le fais un peu tard, tu vas recevoir des emails comme de quoi que tu as déjà donné. Jimmy qu'ils Wales. apprécient ton support, puis que toute la patente. Puis cette année, j'ai attendu à la toute dernière minute, mais je pense pas qu'il y a un temps, deadline, là. hein? Mais quand j'ai reçu le premier, ça a donné que j'ai reçu le premier reminder, puis j'y ai pas pensé. J'ai reçu un deuxième reminder. Je me suis dit, combien je vais recevoir de reminders? Fait que j'ai décidé de pas payer jusqu'à ce qu'il me donne pas de reminder. Puis je pense que c'est le 4 ou le 5e reminder qui disait qu'il allait plus me déranger avec ça cette année, mais que si je pouvais considérer... Un petit peu de pitié, puis d'essayer de leur virer ça. Ouais. Finalement, j'ai fait ça. Oh, vous êtes cute. Fait que j'ai... Moi, Fred, t'étais valide dans leur harcèlement post... Parce que vu que ça a marché pour toi d'envoyer 4-5, c'est pas à cause du monde comme toi qu'on en reçoit 4-5 au lieu de juste 1 ou 2. T'as raison. T'as raison parce que c'est vrai que je valide, je justifie qu'ils envoient plusieurs... Exactement. Moi, ils m'ont dit, on va t'enlever toutes les affaires qui commencent par E. Ouais. Chris, ok, voilà mon 5$. Tu voulais des beaux mots comme excrément. Exactement. Tout ça, Si je veux savoir toute l'origine d'excrément, là, donc, ou me renseigner sur Pâques en anglais, tu sais. T'es faite. Ouais, fait que là, j'ai donné 5$, coup de bain. Pierre, là, qu'est-ce que t'as pigé? Bon. Ah oui? J'ai oublié. J'ai pigé un sujet de Jean-Sébastien Scraire. Quel est le personnage de fiction qui vous représente le mieux? Oh. C'est dur. Moi, quand j'étais jeune, puis que j'écoutais Friends à la télévision, quand ça passait pour la première fois, en 94, moi, je capotais sur Chandler, puis je voulais être Chandler. Je voulais avoir des gros chemises de bowling comme Chandler. Et je le trouvais super cool. Étant plus vieux, quand je réécoute Friends, je suis comme... Chandler, il est drôle, mais être son ami a de l'air un peu pénible, parce que aucune conversation va pas sans ses liners puis son sarcasme. Puis, j'espère que je suis pas le Chandler. Ça serait pire d'être le Ross d'un groupe, mais être le Chandler d'un groupe, je suis comme, ah non, ça, c'est beaucoup de... Les gens sont très patients avec toi si tu laisses dans le sac d'amis. Je sais pas, hein. Ça, c'est qui nous représente, pas qui on voulait être. Non, c'est ça, qui te représente. Parce que moi, j'allais dire Marguerite Volant. Moi, j'aurais aimé ça être Marguerite Volant parce que Catherine Sénard, je capotais dessus, je la trouvais tellement hot. Mais je pense pas que Marguerite Volant me représente particulièrement, là. Mais je sais pas, c'est dans mes tough. Moi, je dirais les terroristes libyens de Back to the Future. Qui te représentent? Ouais, ben ils font un ouvrage, ils font ce qu'ils peuvent, tu sais. Ouais. Puis ils essaient de tirer le profit de la technologie. Et c'est des fans de chimie. Puis en plus, ils conduisent un véhicule tout à fait féerique. Oui, c'est ça, en effet. Il y a un Westphalia. Ouais, exactement. Fait que crème. Ouais. Moi, je pense que j'irais avec Ted Mosby de How I Met Your Mother. Mais malheureusement, depuis mon divorce, je pense que je suis en train de me transformer en Barney. C'est en playbook chez vous. Ah, c'est ça, tu sais. C'est comme si j'étais toute ma vie le romantique, là, puis là, je me suis un petit peu slacké le romantisme, là. Je pense que je suis encore fin, là. Ben oui. Mais je suis plus sélectif dans ma gentillesse. Mais plus bref. On est des élus. Ouais, beaucoup de lunch. Tu manges varié. C'est tout. Beaucoup de lunch, puis je me suis même pas à la face comme Gabriel tantôt. Yannick est là, puis il sent les oliviers, il sent voler. À notre beau podcast? Qu'est-ce qui est arrivé? On est supposé partir l'année du bon pied, puis là, ça parle de plot! Parler de lunch, la même chose. Maudit. Ça devrait être le titre du podcast. Plot. Bon, ben là, c'est ça. Là, si on devient un podcast côté R, puis R-rated, puis que...
Écoutez pas ça avec vos parents ou les personnes âgées ou des enfants. Ben, on parle de How I Met Your Mother. Oui. Puis à toutes les fois qu'il y a une référence à fumer du pot dans How I Met Your sandwich. Mother, c'est un sandwich. Fait que tu pourrais peut-être faire ça avec ce podcast-là. Tu te choisis un mot ou un effet sonore quelconque, puis à toutes les fois, un mot, tu sais. Fait que tu peux dire poussin. Ouais. Fait que tu dis poussin super proche du micro. Puis à toutes les fois que le mot plot arrive, tu sais, quand on dit plot, là, ce qu'on va entendre, au lieu d'entendre plot, on va entendre poussin. Ça m'a l'air beaucoup de travail, ça risque pas d'arriver, mais j'apprécie que tu me suggères des solutions. Tu vois, je vais pas implémenter la solution, mais la suggestion de solution, c'est assez bon pour moi. Alors, merci beaucoup. En plus, ce poussin, en anglais, c'est poussé, mais poussin, ça a de l'allure ici. Comme ça. Mais c'est dégueu. Non, pas poussin. Poussin en anglais, c'est check. tricky. Non. C'est un poussin, c'est Ah, Non, plot, c'est c'est poussé. Fait que, en français, poussin. c'est poussin, mais c'est Ouais. dégueu. c'est tout très proche. Ouais. Un sujet de Francis No. Vous devez voler un skill à chaque personne autour de la table et en donner un des vôtres en échange à chacun. Go. Moi, je prends les skills musicaux de Fred, non, évidemment. Mais là, un coup que tu les as pris, ça veut-tu dire que nous deux, on peut pas les prendre, faut qu'on prenne d'autres choses? Non, on avait le droit. Il y en On a a en masse. le Il droit? est tellement bon qu'il n'en pas tout en prendre un peu. OK. Fait que, OK, tu voles. Ouais. Ouais, je vais voles dire. les skills, qu'est-ce que tu donnes? Ah, mon Dieu, qu'est-ce que je donne? J'ai rien à donner, Fred. Ah, OK, faut que tu me donnes quelque chose. Ouais, je donne un skill, genre, Ben, que j'ai. J'aimerais ça être capable de parler un peu plus vite pour exprimer ma pensée de façon plus concise. Cool. Quelqu'un qui veut ça, mon Dieu. Prends-le, Oui, mais prends-le. j'aimerais l'avoir, mais avoir un meilleur contrôle que toi, Ouais, tu c'est sais. ça, ouais. C'est là déjà, ça tu l'as déjà. Fait que tu peux prendre cette habilité-là. Ouais. Fred, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je Tu fais? voles un skills à chaque personne. Ah, Ouais, c'est ça. chaque personne. À Toi, chaque personne? Toi, Ouais, mais Yannick, on voit l'illustration de Yannick, ça Ouais. vaut skills. Ouais, on fait juste dire le skill qu'on volerait de Mais quelqu'un. effectivement, moi aussi, moi, je volerais la musique, les talents en dessin, les mathématiques. Moi, je vole, en fait, non, Yannick, je te vole ta mémoire. Ok. Ta mémoire est trop forte. C'était Wikipédia. Ah, ok, oui, moi aussi, je Ouais. veux ça. Moi aussi. Ouais. Ok, moi aussi, je vais le temps de mémoire. Je vais aller gagner tous les quiz. Ça va tellement te faire chier. Écoute. Je vais m'inscrire à tous les mêmes quiz que toi. Non, mais c'est sa mémoire à lui. Ah, fait que tu l'as pu? Non, dans le sens que vous allez avoir la même mémoire. Vous êtes égal, vous allez faire Non, le même point. mais- Mais est-ce non, qu'on mais y non, mais non, c'est le enlève? skill. Ouais. C'est le C'est skill. pas, Elle, c'est elle pas va l'information. Elle va avoir un bon recall détaillé d'affaires inutiles de sa propre vie, pas de la Oui. mienne. Ah, ben on préfère une équipe puis être Ouais. imbattable. Être imbattable. Parfait. Moi, j'aimerais l'éthique de travail de Gabrielle, car je trouve que Gabrielle travaille fort, est tout le temps au Café Perco, selon Instagram, en train d'écrire et de travailler. Et j'envie cette éthique et cette semble rigidité de travail. Je vais Parce dire que mon moi- secret, pour vrai. Vas-y. Je vais au Perco une fois par mois, je prends full de photos, puis à tous les jours, Mais j'en tu poste vois, comme si je travaillais. déjà là, t'es assidu à la tâche. Même dans ta supercherie, puis j'aime ça. Encore plus, en fait. Ça dénote encore plus de préparation. Ben oui, tu sais, des foulards différents, puis là, t'es comme... J'arrive avec ma petite valise. Une valise. Elle va aux toilettes 2-3 fois pendant sa run. Mais ah oui, l'éthique de travail, c'est non mais cool ça. Oui, je suis d'accord, je veux bien te le donner. OK. Moi, c'est sûr que je prends les skills de dessin de Yannick. Je suis, comme on en a sûrement parlé maintes fois, un BDiste manqué, raté. C'est ce que je voulais faire avant de jouer de la guitare. Puis je me suis rendu compte que quand je travaillais au secondaire, il y en avait dans chaque classe 8 meilleurs que moi. Fait que je me suis dit, peut-être pas. Fait que ça, c'est certain. Ta capacité de parler vite, je sais pas, moi, ça m'impressionne. Ouais. J'ai l'impression que musicalement, ça pourrait m'être super utile. Tu sais, quand tu penses à Eminem pis ses raps qui sont super rapides, avoir une espèce de débit comme ça puis de précision rythmique, ça pourrait m'être vraiment utile. Moi, je suis tellement mauvais acteur que je peux même pas me permettre de raconter tous les mensonges que j'ai en tête pour simplifier ma vie. Ouais, je comprends. Je suis obligé de dire la vérité parce que des fois, je me dis, Ça non, passera je vais pas m'en tirer, ça passera pas. Tu J'aurais sens- pas la crédibilité de faire passer cette menterie-là. Mais en plus, t'avais pas déjà refusé un rôle dans Ramdam aussi? Ouais, ben un rôle, là. C'était à cause qu'il y avait besoin d'un prof de musique, là. Puis moi, je faisais déjà la musique de Ramdam. Fait que je pense que c'était comme juste, là. De la C'était la paresse. première phase du bar, là. C'était de la paresse de casting, là. Mais oui. Puis non. J'ai dit, t'es-tu Mais malade? t'aurais pu avoir la carrière de Guillaume le Vierge en ce moment, là, être propriétaire d'école de parachute puis sortir avec Émilie Bégin. Vois-tu? Écoute. Je l'ai évité de justesse. Sortir avec une personne issue de Star Academy, lui, il a déjà donné. Fait que, Saison 1, ça fait, là. c'est vrai, ça Ouais. Ah, au moins switcher de saison. Ouais, c'est ça. Mais Guy, ça s'en vient. Ben, vois-tu, ça serait pas mal mon prochain choix. Fred? Hein, c'est mon tour? Oh, oui. OK. Wouhou.
Ah, puis moi, Gabriel, je volerais le côté t'es forte pour t'affirmer toi-même. Puis ça, je trouve ça le fun. Comme ça, on peut t'envoyer au bat pour te plein d'affaires. Ça me dérange pas. Mais c'est ça. Ça me dérange pas d'avoir l'air méchante ou de... Ouais, je comprends. Steve Marquis nous demande si vous participez à un souper presque parfait, quel serait votre repas? Oh. Peux-tu faire livrer de la pizza? Genre, puis, genre, mettons comme, ok, c'est cool, là, ok, USPP, on fait le même principe, mais chaque personne fait livrer sa meilleure pizza qu'il pense. Fait que là, genre, oh Chris, est-ce que ta meilleure pizza est ma Un pizza? service presque parfait. Ouais. Dans le fond, c'est juste, faut que tu le sers toi-même avec ça. du divertissement et Ouais. du fun. Puis c'est ton budget, tu sais, comme, fait que là, il y a des gens qui vont prendre de la pizza fancy, qui vont prendre du Domino's, fait que, quelle est la pizza meilleure? Mais ça, moi, je l'écouterais. Vraiment. Ouais. Vraiment. Mais moi, je serais terrorisée d'aller à un souper presque parfait. J'ai pas cuisiné depuis genre 8 ans, là. T'as Il y a des enfants, pas- puis tu les quittes, Ouais. puis qu'est-ce que vous faites? Vous collez du McDo? Ben, mon chum cuisine. Ah! Fait qu'il y a comme ça. Puis quand il est pas là, soit qu'on a des restants, soit qu'on a quelque chose que je peux mettre au four que j'ai pas à cuisiner, ou soit qu'on commande. Fait que soit que ton chum cuisine ou ton chum a cuisiné. Fait que c'est la seule raison pourquoi vous pouvez Et manger. voilà. Écoute, moi, ma description de Tinder spécifie le fait... je m'en rappelle pas mot pour mot, là, mais ça dit « Je suis un excellent cuisinier si t'aimes la bouffe médiocre. » Ouais. Fait que ça donne une petite idée. Mais je pense que je ferais du chili. Mon chili, là, il est facile, puis il est impossible à rater. Puis ça, c'est une affaire. Tu peux pas brûler du chili, je veux dire, ça mijote. Plus il cuit longtemps, mieux c'est. Fait que si t'es capable de te rendre compte qu'il bouille trop puis qu'il va peut-être pogner au fond, tu baisses la chaleur, puis... Tu brasses un peu. Tu baisses la chaleur. Tu vois-tu comment je Yep, cuisine? ouais. Puis tu vois comment je suis pas mieux que toi, parce que je suis comme tu brasses, faut que tu baisses la chaleur. Ben, tu peux brasser. Tu si brasses, veux. point d'interrogation. Mais non, mais en même temps, si tu faisais du chili à un souper presque parfait, j'ai écouté un souper presque parfait assez souvent pour savoir que tu te ferais dire « Mais là, un chili, c'est tellement simple. Mais là, c'était correct, un manquait de sel. » Tout le temps ça qu'ils disent. Puis il manque de sel. Tout le temps. Parce que moi, en entrée, ça serait comme du pain avec du beurre. Le premier principal serait du pain avec du beurre à l'ail. Puis le deuxième, ça serait du pain avec genre du pesto, genre. Ouais, à la fin, puis là, à la fin, Ouais. il donne l'argent puis il t'organise comme un téléthon. Là. Non, parce que moi, le dessert, c'est genre du pain gratiné. Ok. Comme ça, genre... C'est pas sucré du pain gratiné? Ouais, mais dis-le avec, là. C'est Genre, vraiment je mets du sucre dessus de bord si tu veux. Ben, sais-tu quoi? Mon dessert de prédilection quand j'étais jeune, c'était une tranche de pain avec de la cassonade puis du lait. Même pas de la crème. Ça, c'était pour les riches. Cassonade, lait. Écoute, c'est l'affaire la plus mouilleuse puis la plus schmuteuse Tu ever. mettais du lait Dans du pain. direct sur ton pain? Direct sur le pain. Mon gars. Tu mets la tranche de pain. Écoute, ça se prononce Mais comme tu ça. le se fais-tu dit, là. encore, là? Tu le fais encore ou du... Non, je le fais plus. Non, mais parce ça, tu que gagnes la de l'enfer? cassonade, tu penses chez moi Ouais. de m'acheter de la cassonade? Non, c'est pas vrai. Mais non, c'est juste que je me suis écœuré de manger de la boîte, mais le goût était bon. Puis tu te rendais pas compte. Puis quand t'es petit, t'es content. Quand j'étais jeune, je mangeais des sandwichs à cassonade. Ah, Tu mets avec du du beurre, beurre. oui, tu mets du beurre en premier pour rendre le pain plus étanche, puis tu crises de la cassonade là-dedans, puis là tu manges ça, des sandwichs au sucre dans le fond. C'est terrible pour un enfant, mais c'était délicieux. Mais c'est-tu quoi le pire? Ah, ouais. Moi, j'ai une variation sur ce thème-là. Mais voyons, on vient d'ouvrir une porte. que je savais qu'il existait. C'est passé à chaque référence. Nous autres, on vient de région, on se comprend. Ouais, non, c'est ça. Tu fais exactement la recette que tu viens de spécifier. Ta sandwich avec mais tu mets du beurre sur Puis là, tu l'extérieur. fais comme un grilled Tu fais comme un grilled cheese avec ça. Ah. C'est complètement ridicule. À un point tel que tu dis, ça se peut pas que je puisse déguster quelque chose d'aussi sublime avec ces 3 ingrédients aussi facilement accessibles. Ah ouais. Ouais. Je niaise pas. Je suis sûr qu'il y a plein de monde qui vont l'essayer puis qui vont faire Essaye-le. comme Fred Saint-Gelais, c'est le roi. Sors un cookbook. Ben, ça, en plus, C'est un cook sheet. Ouais, c'est ça. C'est un pamphlet avec ses recettes. C'est post-it. En même temps, moi, tu vois, chez ma gardienne, souvent, la collation de retour, ben souvent, une fois de temps en temps, et ça nous rendait tellement heureuses, c'était du pain blanc avec de la mélasse dessus. C'était comme ça, la collation de retour d'école. Mais maintenant que j'y pense, c'est vraiment dégueulasse. Mais nous, on était tellement heureux de ça. Ouais. Écoute, nos besoins étaient facilement comblables à l'époque avant qu'on soit gâtés pour eux. Quand t'es jeune, juste une nouvelle façon de te faire livrer du sucre, t'es comme yes. Je sais, quand j'étais jeune, à un moment donné, il y avait plus de beurre, ni de beurre de peanut, ni de Nutella. Genre, tous les condiments du matin étaient absents. Fait que je m'étais fait une toast au ketchup. Parce que je me suis dit, c'est un condiment qui va sur des choses, tu sais. Ouais. Puis comme on en a parlé hier, la semaine passée, tu sais, le hot dog, c'est du pain avec du ketchup et une saucisse. Fait que j'ai 3 quarts
d'un dog, tu sais. Puis, j'ai des conseils à tout le monde, là. Ouais, mais je me rends compte d'un dog, c'est comme, Ouais. tu sais, voici un mouchoir avec une feuille d'érable dessus, c'est quasiment un drapeau du Canada. Je me sens un peu baveux de souligner ça à un actuaire, mais c'est 2/3 de... Oui, c'est ça, oui, j'ai dit. Non, mais il y avait le maillot aussi. Fait que moi, Ah, t'avais pas dit Ouais, maillot, non, t'avais ça- pas dit maillot! Ouais. Mais, puis, c'est vrai parce que quand t'es jeune, t'as pas une notion d'argent vraiment, tu sais. Mais, je me rappelle avoir 7 ans puis me sentir pauvre. Et je vois comme, je mangeais ça puis je suis comme, ça va mal. Il va falloir que je travaille à la job dans à l'école. Il va falloir que je vende des affaires, là. Je vais vendre mes règles que j'ai plus besoin. J'en ai 2 dans le plastique, on doit valoir un peu moins cher. Et ça dans le bois. Il faut que j'achète du bas. L'enfant de 7 ans qui est préoccupé d'avoir mettre du beurre sur la table. Parce que t'es en train de manger 2/3 de hot dog. C'est rough. Ah, si j'étudiais, c'est pas fou. Acheter des saucisses. C'est comme- qui coule. C'est le 2/3 poche, tu sais. T'es Ouais. quasiment si bien d'avoir juste l'autre tiers tant qu'à manger quelque chose. En effet. Mais en fait, du pain, c'est super cool. Fait que du pain, c'est vraiment nice. Fait que c'est un petit important C'est aussi. le bâton de la vie. Oui. C'est vrai, mais des saucisses à hot dog cru aussi, c'était vraiment délicieux, là. Comme moi, Si tu fais abstraction du côté crunchy des fragments d'os que tu mastiques, là, c'est super il n'y a bon. pas de fragment d'œuf. Ben oui, des fragments Oui. d'os. Il y a des... OK, je veux pas détruire ta vie, mais si à un T'es moment en donné... train de le faire, c'est trop tard. 5 minutes avant de te suicider ou quand tu seras sur ton lit de mort, tu googleras comment on fait des saucisses à hot Mais dog. non, pourquoi je ferais ça? Ben, faut que tu le fasses le plus tard possible dans ta vie, comme ça tu seras pas obligé de vivre avec l'image trop longtemps. Mais c'est vraiment Hey, c'est- n'importe quoi qu'il y a là-dedans. C'est tout. C'est tout tout. ce qu'ils n'ont pas utilisé jusqu'à date. Ouais. Fait que tu sais, le filet mignon, là, il n'y a pas ça dans les saucisses. Puis tu sais, ce qui est comestible sur un animal mort, là, il n'y a pas ça dans les saucisses. En fait, ouais. Puis tu sais, le petit collier Oh, j'en peux plus. en métal avec l'espèce de patente le numéro chimique de téléphone. qui éloigne les bébites qui vont sur la... Des fois, ils l'enlèvent pas, là. Des fois, il y a ça dans les saucisses. C'est même pas des jokes. Je sais, je viens de détruire ta... Tu sais, du plastique, là. Des fois, il y a ça dans les saucisses. OK. Merci beaucoup, Yannick. On va terminer le segment là-dessus. Si vous êtes en train de manger quelque chose de qu'une saucisse, veuillez l'inspecter en ce moment à l'heure où on est en pause et revenez-nous direct après. Philippe Demers, @PPE Demers, demande: est-ce correct de désobéir à des règlements avec lesquels on n'est pas d'accord? Non, c'est pas correct, mais je fais pareil. Moi, j'ai fait beaucoup, ça, quand même. Mais quel genre de règlement? Tu sais, ça dépend de Ouais, c'est ça. Lui, il mange puis il s'en va dans la piscine direct dessus. Ouais! encore- Fuck you, Oh esti. my God. Yeah. T'es un rebelle. Ouais. Mettons, ça m'est déjà arrivé envie de boire de la bière dans la rue, mettons, tu sais, c'est pas grave, là. T'as pas le droit, mais je m'en crisse, là, je prends une bonne bière. Ouais, tu sais, comme au secondaire, pas le droit de manger de la gomme, mais tu manges de la gomme pareil. C'est ça, ouais. Moi, je fais ça sans arrêt. Je Oh. fais ça sans arrêt. Ouais, mais t'es un musicien rock, Non, vous vivez non, mais- dans le danger. Mais le pire, là, c'est que je suis à la fois un suiveur de règlements que je juge importants, puis à la fois, je me rebelle contre les conventions idiotes. Viens me faire à croire que c'est grave de passer sur une rouge à 4h50 du matin à Sainte-Julie, sacrament. Il n'y a pas un chat, il n'y a pas une côte, il n'y a pas un tournant. T'es là comme un idiot. Il n'y a personne, puis t'attends. J'avoue que ça m'est déjà arrivé de brûler des feux rouges à cette heure-là Moi, à la je fais ça prairie. tout le temps. Tu devrais te rapprocher la un peu prie. plus près, par exemple. Je fais ça tout le temps, puis je me dis, je m'en fous. Si, c'est comme un peu les garanties prolongées. Ouais. Si tu prends jamais les garanties prolongées, puis de temps en temps, t'as de quoi qui brise, puis tu payes pour la réparation, tu vas arriver vraiment gagnant versus si tu prends tout le temps les garanties prolongées. Mais moi, je brûle toutes les lumières rouges que je juge inutiles, et je brûle tous les stops que je juge inutiles, puis je me dis, si je pogne un ticket par 10 ans, fuck the world. Mais si c'est quelqu'un, c'est pas grave. Mais non, mais c'est ça. Encore faut-il avoir un peu de jugement et Oui, oui. regarder autour de toi. là, C'est ça, tu sais. exactement, ouais. C'est pas une question de... C'est pas ça Fuck 4 you. heures l'après-midi à côté d'une école. là. Ben, s'il y a personne, oui. Pour vrai, Absolument. moi, je pensais que c'était juste la C'est nuit. l'après-midi, t'en retrouves Non. en classe, c'est petit à petit. Exactement. Ils ont mérité, esti. Non, non, pour moi, Ils servent de pour leçon, vrai, hein. une lumière, c'est un stop s'il y a personne autour. Ah ouais? Hey, Ouais. moi, je pensais la nuit, tu sais, genre de 3 à 5. Oui, mais en général, c'est ça. En général, c'est la nuit. Mais ça m'arrive occasionnellement de faire comme, you know what? On y Fuck va. the world, je suis un rebelle aujourd'hui. Ah, ben là. Mais surtout comme quand t'es dehors, mettons t'es en Beauce, pis t'es à Saint-Ludger, tu sais, on s'en crisse-tu que tu skips, genre, sur la rouge, là, vraiment, il y a une rouge là, dans la ville, mais tu sais, que t'es à la saute, il y a personne qui va le voir, là, fait qu'on...
Ouais, je suis un peu d'accord. Ça m'est déjà arrivé, là. Ça m'est déjà Ouais, arrivé. mais moi aussi, Ouais. effectivement. Mais mettons, par contre, étrangement, il y a des règles qui me fâchent quand les gens mais sont niaiseuses aussi, là. 12 articles ou moins, là. Quand j'en vois 13, ça me choque. Ça me choque, ça me trigger, genre, je suis comme, Chris, on n'est pas des animaux, esti. Il y a des règles de base dans la vie. C'est Mais 12 articles. ça, je suis d'accord. Puis moi, Ouais. je compte mes articles. Ouais. J'y vais pas si j'en ai 13. Parce que je me dis, il y a une raison, calvaire. J'aime ça profiter de cette allée-là Ouais. quand je suis éligible. Ouais, c'est ça. Tu sais, puis s'il y a quelqu'un qui en abuse, ça fait chier le peuple. Ils auront Moi, faut plus pas le qu'il y ait contrat personne social. d'autre qui en souffre. Ouais. Je pense que c'est ça, ma justification pour transgresser une règle. C'est quand personne va être lésé par ma transgression. Fait que ça n'a même pas de rapport avec la grosseur de la transgression autant que les conséquences pour quelqu'un d'autre que moi. Ouais, mais mettons qu'il y a personne en ligne à 12 articles et moins puis que t'as 13 articles, techniquement, personne va en souffrir. Ouais, fait que dans C'est un ce peu comme cas-là, les je lumières me rouges. donnerais peut-être un petit lousse. OK. Mais faudrait pas que ça soit plus que 13 ou 14 parce que Là, c'est abusé. là. je me dis, la caissière va peut-être les compter, puis elle va me faire un petit regard de jugement. Puis ça, là, je vais Puis pas... là, il y a une Est-ce vieille que- madame derrière toi, puis je suis comme, crime, j'y vole du temps de vie là, avec mes items de plus. Mais j'ai une question, OK? Des fois, est-ce que vous trouvez qu'il y a des items qui comptent pour et demi? Genre, mettons, genre, OK, mettons que t'as un gros affaire de javelisant, OK? Ça compte pour 1. Mais t'as 2 petites cannes de thon. Est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est, ça un? fait un C'est ça, tu sais. ensemble? Des fois, je trouve qu'il y a ça aussi qui vient jouer Mais- dans mon... Et là, ça dépend de la vigilance de la caissière, je pense, parce qu'elle peut comme les scanner 2 d'un coup. C'est ça. Ou c'est Fait que touché. des fois, moi, est-ce que ça vaut 1, tu sais, comme... Je pense que justement, si la caissière, mettons, scanne 2 affaires identiques, d'un coup, tu te remets à la clémence de la cour. Tu sais, c'est ça qui arrive. Là, Exactement. Mais est-ce que la caissière a l'autorité de te revirer de bord, mettons que t'en as 14? Elle Pas donne- si t'en as 14, parce que leur virage de bord Et va plus faire long. perdre plus de temps que le fermage de gueule puis passer 14 items. Hmm. Fait que je pense que, tu sais, si t'as affaire à une caissière qui est un petit peu jugeote, mais Mais l'emballeur devrait pas emballer. Genre, c'est ça la règle. Il met l'affaire là, puis il fuck you, laisse esti. les deux affaires-là, Ouais. puis c'est okay, you're on your own, Ouais, buddy. c'est ça. C'est des sacs de 12 items. Puis il est à côté, puis il est comme... Puis il pitch les deux. Mic derniers. drop. Ouais. C'est malade. Il y a plein de sketchs, là. Il y a Ouais. plein de sketchs qui se perdent, là. Ouais. C'est un festival du riffing. On va pas aller plus tour. loin. Ben C'est ouais. ton tour, Pierre-Luc, vas-y. Ah oui, oui, c'est vrai. Je m'excuse pour ma toux, hein. Je sais pas pourquoi tu t'excuses pour une toux. Mais... C'est quand tu tousses dans un micro, ça fait 2 heures. Ouais. Dominique Lefebvre, ou Lefebvre, comment gérez-vous l'anxiété? Ah, si mal. Moi, je suis full anxieuse dans la vie, là. Je sais pas si j'en ai déjà parlé ou non. Pas vraiment. J'en ai jamais parlé. Et pourtant, ça occupe une si grande place dans ma vie. Je suis excessivement anxieuse. J'ai déjà été médicamentée pour mon anxiété parce que ça devenait des crises paniques puis des trucs comme ça puis oui. Je suis là, en vieillissant, t'apprends, tu développes des trucs, ça va de mieux en mieux. Mais très mal. La réponse à la question, c'est je gère très mal mon anxiété. Ou tu gérais ça plus très mal avant, mais là, à cette heure, vu que j'assume que là, t'es pas médicamenté face à ça. Ben, j'ai comme des médicaments d'urgence, mettons. Fait que, tu sais, c'est comme juste une doudou, on dirait. J'en ai pas besoin, mais c'est juste rassurant de savoir que c'est pas loin. C'est une épipène d'un à coup que- accepter. Ouais, exact. Fait que j'ai ça en... Parce que tout le monde pense que ça, c'est un baume à lèvres, mais c'est une fiole de GHB. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a ça, mais tu sais, tu développes des trucs aussi, puis c'est beaucoup de travail sur toi-même, puis c'est beaucoup de suivi et tout, là, tu sais, parce que tu peux décider que ça occupe toute ta vie puis que t'es plus fonctionnel, ou tu peux décider de faire un moment donné, ben, que j'aime pas ça, sortir du métro en panique parce que je pense que tout va s'effondrer sur moi. Fait que c'est vraiment un travail continuel, mais c'est horrible. Moi, j'ai vu l'inverse de toi, dans le sens que moi, c'est nouveau dans ma vie. Ah ouais? Parce que quand je suis actuaire, la vie est vraiment rangée, puis est vraiment straight, puis même si la vie est pas le fun, c'est pas stressant de savoir que le lendemain, c'est pas le fun. C'est prévisible. C'est tu sais. ça. Fait que parce que là, la star que moi, je fais une affaire que... Des fois, même la même soirée, là, tu fais 2 shows, puis il y en a un qui va vraiment bien, puis après, il va vraiment mal, mais là, t'es comme, c'est la vie, tu sais. Des fois, t'as une semaine de mauvais shows, puis t'es comme, ah, c'est la crise de merde. Puis après, la semaine de bon show, ah, my god, fait que, tu sais, genre, c'est dans là, pour moi, sont nouveaux à gérer, et j'ai parlé bien trop vite. Ouais, c'est up and down, Ouais, là. ça aussi. Fait que, tu sais, genre, fait que ça fait que je m'emporte encore plus. Fait que, ouais, moi, c'est nouveau, gérer ça. C'est nouveau, pis je trouve ça bizarre et fortement désagréable, ce petit bout-là de Mais comment tension. tu gères? Ben, j'apprends, fait que, genre, je vais me calmer, puis je pense à autre C'est chose. drôle aussi que t'as choisi de rentrer dans ces émotions-là dans ta vie et de boire vraiment moins. Ouais!
Ouais, c'est vrai, ça aussi. C'est vrai. Tu t'es comme enlevé une affaire de secours. Ouais, je me sens une bouée, Jadis. Chris. Mais souvent, ça, c'est quelque chose qui vient avec. Tu sais, mettons, les dépendances, là, puis là, je ratisse vraiment très large, puis évidemment, il y a des extrêmes et tout, là, mais la boisson, les drogues, tu sais, même, je vais ratisser vraiment très large, là, mais à la limite, l'anorexie, les troubles alimentaires, des fois, ça part d'un besoin de contrôle que tu sais pas. Donc, là, je vais parler évidemment de l'anorexie et tout, mais ça, c'est un besoin de contrôle. Tu veux contrôler parce que t'as l'impression que quand tu fais de l'anxiété, tu contrôles plus rien. Fait que là, tu veux juste avoir un pied sur quelque chose, tu veux avoir de l'emprise sur un truc. Fait que contrôler ta bouffe, c'est comme une façon d'être... Là, évidemment, c'est des extrêmes, là, et ça. Mais l'alcool aussi, mettons, l'alcool, ça va t'endormir, endormir ce que tu sens, ça fait que t'as moins à dealer. Ça engourdit tes émotions. C'est ça, t'as moins à dealer avec des trucs que tu comprends pas ou qui sont négatifs, là, parce qu'on s'entend que l'anxiété, rarement quelqu'un fait, hey, j'ai fait une crise d'anxiété, je me sens rafraîchi. Tu sais, c'est pas quelque chose avec, même chose pour les drogues et aussi. Fait que, tu sais, souvent, des fois, il y a des troubles plus gros qui partent de ça. C'est clair, ce que je dis? Oui, vraiment. Moi, je suis pas quelqu'un qui est très anxieux, mais à toutes les fois que je fais de l'anxiété, ça se traduit par des troubles respiratoires. OK. C'est comme si j'avais l'impression que je prends des respirations puis je réussis pas à entrer le volume d'air nécessaire. Puis ça, c'est tellement psychologique. Puis je le sais depuis que je suis jeune que c'est psychologique parce qu'aussitôt que je me couche, tout est beau. J'ai aucun problème de respiration pendant la nuit. Ça veut dire que c'est pas un manque d'oxygène en tant que tel. Écoute, je me suis fait tatouer « Breathe » sur l'avant-bras pour me rappeler de respirer tranquillement puis de gérer ça. Puis ça a été un problème, c'est vraiment con, jusqu'à ce que je commence la plongée sous-marine. Puis en plongée sous-marine, t'as une bonbonne d'air, puis il faut que tu gères ta consommation d'air, puis il faut vraiment que tu fasses des mouvements lents. Puis c'est vraiment pas un exercice cardiovasculaire. Il y a beaucoup de personnes avec des surpoids qui font de la plongée sous-marine parce que c'est une activité physique qui est accessible aux gens qui ont peut-être pas le meilleur des cardio, tu sais. Fait que là, l'affaire, c'est que si tu plonges en groupe, t'es 8. Si toi, là, t'es anxieux pis tu te mets à respirer trop d'air, après 20 minutes, là, ta bonbonne est finie, puis tout le monde, faut qu'il remonte. Alors qu'une bonbonne, un plongeur avec le minimum d'expérience, t'es censé être capable d'étirer ça à 1 heure. Puis moi, la première fois que j'ai plongé, là, j'étais anxieux parce que j'étais stressé. C'est bizarre de sous l'eau, puis c'est bizarre de juste respirer par la bouche aussi seulement. Il y a plein d'affaires qui sont bizarres pour la première fois. Là. Ouais. Exactement. Puis en plus, là, tu viens d'apprendre, t'as le grande bourrée de procédures de ci, procédures de ça. T'as même pas 2 pieds sur le sol. Je veux dire, ça a l'air niaiseux, Ouais, mais oui, ouais. mais c'est plein d'affaires. Puis le fait que, bon, t'es nerveux, t'es pas habitué, tu nages un peu mal, ainsi de suite. Après 20 minutes, j'avais plus d'air. Fait que c'est comme, il a vraiment fallu que j'apprenne à ignorer cette espèce de besoin d'oxygène qui n'en est pas un, finalement. Fait qu'à toutes les fois que je sentais l'urgence de respirer plus puis trop, je faisais juste continuer à respirer normalement, puis après une dizaine de secondes, ça passait. Là, je me suis dit, je peux pas croire que j'ai jamais pensé dans ma vie à ne pas me laisser aller à ce besoin d'oxygène-là, puis à l'ignorer. Là, je l'ignorais juste pour pas ralentir le groupe, parce que toi, t'es en train d'apprendre. Il faut de l'ego, de la fierté. Ben, puis, oui, mais aussi le souci de pas faire dépenser de l'argent au monde. Parce que l'affaire, c'est que tout le monde paye sa plongée, là. Ouais. Puis tu sais, t'as des plongeurs expérimentés qui ont 800 plongées, là. Puis qui ça leur tente d'être là pendant 1 heure puis de prendre des photos avec leur GoPro, là. Puis ils sont obligés de remonter à cause du newbie que après 20 minutes, il n'y a plus d'air, là. Fait que très rapidement, j'ai comme mis un cap là-dessus. Puis je me suis rendu compte que même en ressortant de l'eau, j'étais capable de juste ne pas me laisser aller à cette espèce de... cette urgence de prendre trop d'air, puis ça a réglé mon problème. Puis dans le fond, ça te force à chiller. Mais à un moment donné, Puis à gérer cette espèce d'anxiété-là de façon plus saine puis plus contrôlée. Fait que c'est ça. Ah ouais, mais c'est tellement intéressant, je trouve, parce que c'est vrai que des fois, c'est comme une oppression que t'as l'impression qu'elle est là, mais il y a rien. Il y a rien. Il y a pas d'étau, il y a pas rien, mais tu sens vraiment comme si il y a plus d'air, il y a plus rien, je vais suffoquer totalement. Fait que c'est vraiment intéressant de... Fait que là, il me reste à me faire enlever ce tatou-là. Maintenant que t'as compris. Ouais. ou tu fais à côté un check. Ah ouais, c'est ça. Un check vert, comme c'est fait. Je rajoute breathe, entre parenthèses, no big deal. Done. C'est ça. Ta signature en dessous. Exactement. Ouais. Qu'est-ce que t'allais dire? J'allais dire justement que ce qu'il faut apprendre, c'est de pas s'emballer là, tu sais, justement comme tu dis, tu sais, quand les pensées partent, les arrêter immédiatement. Puis c'est juste ça que j'apprends à dealer en ce moment là. Mais c'est horrible, c'est tellement horrible parce que il faut... Ce que je trouve avec l'anxiété en général, c'est que... Là, je vais essayer de l'exprimer, mais tu sais, tout le monde le vit tellement d'une façon différente. Mais mettons, moi, ce que je
mettons, je commence une crise d'angoisse ou d'anxiété et c'est que j'ai l'impression que ça part en vrille. Fait que là, plus ça commence, fait que là, tu t'emportes, mais là, plus tu t'emportes, plus tu te mets à penser, plus tu te mets à penser, plus ça grossit, plus tu paniques, Tu sais, fait que c'est comme ça part, ça prend de l'élan, puis c'est comme descendre une côte, puis là, un moment donné, t'as plus de break, fait que tu rentres dans le mur à 100%. Mais ce qui est dur, du moins au début, quand tu sais pas que c'est ça, quand tu sais pas comment dealer avec ça, c'est d'identifier je suis en train de commencer à descendre, faut que je mette les breaks. Souvent, tu t'en rends compte un coup qui est trop tard, ou est-ce que tu dis, je le sais que je suis en train de faire une crise mais le momentum est déjà starté. C'est ça. Fait que tu peux pas, fait que là, c'est juste de faire du travail sur toi-même puis de faire, OK, ça, je sais que c'est un trigger, ça, je sais que je suis plus sensible à ça, d'identifier les symptômes. De le reconnaître rapidement. C'est ça, mais c'est pas, il y a des fois où est-ce que je réussis, puis il y a d'autres fois où est-ce que t'es comme, bon, ben, tant pis, attendons que ça passe, puis je vais prendre une douche après, là, tu sais, il y a pas de... Puis même ça, s'abandonner à ce feeling-là, ça aide. Ouais. À mon avis, tu sais. Parce que plus tu le fights, pire c'est. Faut vraiment que tu le prennes dès le début, tu sais. Ouais, mais moi, tu vois, l'écriture m'a beaucoup aidé là-dedans parce que des fois, c'est des émotions que t'as comme pas le choix de vivre à un moment donné, mais tu veux pas nécessairement les vivre de cette façon-là, horrible, où est-ce que tu penses que tout va finir puis que c'est l'enfer. Fait que moi, l'écriture m'a beaucoup aidé quand je sens, mettons, des frustrations ou des... ben j'écris. Fait que je fais un genre d'écriture automatique, journal intime, appelle ça comme tu veux là, mais vraiment de tout sortir de ta tête pour faire OK là, c'est là, je comprends pas plus, mais ça me tourne plus dans la tête, c'est comme faire des saignées là au Moyen Âge, j'ai un peu l'impression que c'est ça. Tu sais, mettons créativement, genre juste mettons en humour, peut-être probablement en musique, tu sais des fois mettons t'as ton sujet, puis là t'as 3 jokes qui viennent en tête, puis là t'arrives à penser à rien d'autre que ces 3 jokes là parce que tu les as pas écrits nulle part, peut-être tu fais juste du ping-pong de trop d'affaires. Fait que c'est juste logique que quand tu écris après tes trois affaires, c'est sorti de ton système. Ouais. Puis là, tu peux passer à d'autres choses. Fait que même en anxiété, c'est super logique ce que tu dis là de pouvoir passer à autre chose. Ouais. Facilement. Ben, pas facilement, là, mais je veux dire comme logiquement. Là. Ouais, c'est ça. C'est vraiment tout à fait. Mais c'est ça. C'est pas. C'est un work in progress. Toi, Yannick, t'en faisais avant aussi, je pense. Parce que ouais. Il y a une époque où j'en faisais un petit peu plus. Puis des fois, ma solution était juste de me coucher à terre. Parce que c'est des affaires comme. Les affaires vont pas bien, je pense que c'est pas autant de l'anxiété comme... Ouais, c'est ça, c'est de l'anxiété, et puis tout va mal, j'ai eu une mauvaise nouvelle, je me couche sur le sol et je fais rien de l'après-midi, tu sais. Des fois, c'est ça qui m'arrivait. Et ça, c'est une façon de dealer avec, c'est pas super tout de même. Mais l'affaire que j'ai trouvée pour moi, l'affaire d'anxiété, c'est le méditer. Et ça a l'air niaiseux ou ésotérique, mais méditer, pour moi, c'est vraiment juste se concentrer à penser à rien, puis être quasiment sur un état sur le bord de t'endormir. C'est ça, puis c'est juste... C'est exactement ça. Tu te concentres à penser à rien, puis à laisser derrière l'affaire qui te dérange, ce qui est difficile, mais tu te concentres là-dessus le plus possible, puis t'es capable justement de recentrer. De recentrer, mais comme laisser ça comme de la vieille peau derrière, là, ou je sais pas quoi. C'est comme des chars qui passent en route, puis là, tu laisses passer, là, de le traîner avec toi. De passer, puis ouais, c'est ça. Moi, c'est ça que je fais. Sinon, de la pornographie sur Internet. Aussi. Mais ça, ça dure pas tant de temps que ça. Ça c'est. Ce qui est dur, c'est de trouver bon vidéo, là. Faut que tu trouves le bon vidéo. Ouais. Non, mais ça te change les idées pendant que tu cherches. Ouais, c'est ça. C'est comme du. Ah, moi, je cherche anxiété. Ah, non! La porn anxieuse. De ASMR très particulier. Puis une fois, mais tu sais, c'est des fois ça revient au galop par la suite. Fait que non, c'est vraiment c'est. Ben il y a une application qui est vraiment cool sur le téléphone qui s'appelle Respirelax. Où est-ce que ça dure, je crois, c'est 4 minutes. Puis vraiment là, c'est très basique dans le graphique et tout, mais c'est vraiment juste une bille qui monte puis qui descend puis tu dois timer ta respiration là-dessus. Puis c'est un 4 minutes. Fait que tu sais, mettons t'es au bureau, ça va pas bien et tout, tu peux aller dans la salle de bain, tu fais ta petite application, ça te calme, ça te ressemble. Je vais prendre ça en note, moi. Puis c'est j'ai moi j'ai découvert ça, puis il est tout le temps dans mon téléphone, que ce soit. Parce que je trouve que aussi les zones sont grises, là, entre crise de panique, crise d'angoisse, crise d'anxiété. C'est comme un heureux mélange de tout ça, là. J'ai dit crise d'anxiété, mais peut-être que mon médecin ferait comme, non, c'est de l'angoisse que tu fais. Mais bon, je pense que c'est assez... On n'est pas médecin, là, pour le monde qui écoute. Non, c'est ça. Puis tu sais, tantôt, là, mes théories de l'anorexie puis dépendance puis tout le kit, là, mais je fais que des théories, là. Puis chez moi, pas des roches, là. C'est pas... Gardez vos roches. Ouais, gardez vos roches, là, voyons là. Mais
c'était ça. Fait que, voilà. Le monde de Chicoutimi Nord, gardez vos roches. Ah, calme. Bande de pitchers de roches. Je peux pas croire que ce mythe-là est rendu jusqu'à Montréal. Mais ça c'est-tu d'où ça vient de Je combien sais de temps? même pas. J'ai aucune idée. Ça fait, mais pour les gens qui peut-être n'ont pas compris le running gag, explique-nous Je peux même pas l'expliquer, je comprends pas. C'est juste que à Chicoutimi, t'as Chicoutimi Nord, qui est au nord de la rivière Saguenay, puis t'as Chicoutimi, tout court. On appelle pas ça Chicoutimi Sud. Mais c'est comme Trois-Rivières-Ouest. Ben, mais Montréal Nord. Mais t'as Montréal Nord, Montréal Sud, mais là, ça, c'est 3 entités différentes. En tout cas, peu importe. Puis, pour une raison ou pour une autre, les habitants de Chicoutimi Nord sont connus comme les tireux de roches. Fait que je sais pas s'il y a une époque, là, il y avait vraiment un incident qui s'est passé que ceux qui habitaient à Chicoutimi Nord essaient de tirer des roches au-dessus du Saguenay pour atteindre ceux qui habitaient à Chicoutimi avant qu'il y ait un pont pour pouvoir le péter à la gueule en char. Je sais pas, faudrait que je le google, mais... Chicoutimi Nord, il est un peu en courbe de même, fait que, puis Chicoutimi Sud, il est en bas, fait que tu peux Ouais. pêcher des roches en dessous. Ah, peut-être. Ouais. Ouais. Evelyne Ferron, prochaine fois qu'on la Oui. voit. Je suis sûre qu'elle connaît Peut-être. l'origine de ça. C'est sûrement googlable. Ouais. Toi, t'es Chicoutimi Nord ou Chicoutimi tout gros? Moi, je suis Nashvugamo, man. Ok. C'est vrai? Fait que je suis pas vraiment un vrai Chicoutimiens. Oui. Fait que j'ai habité à Chicoutimi. J'ai fait tout mon secondaire à Chicoutimi Nord, mais Chicoutimi après. Puis moi, j'étais une espèce de... Ça me tentait de faire en harmonie. Ben tout le oui, monde oui, entier. c'est très beau, c'est très beau. Faut bien que je me rende utile. Bon, ok. Oh my God. Ok. Karine Simard. Je vais commencer, si ça vous dérange pas. Vas-y. Quelle a été la pire coupe de cheveux que vous avez eu à endurer? J'avais, je pense, 14 ans, 13 ans. Tu sais, les dernières années que c'est ta mère qui te coupe les cheveux, là? Oui. Puis ma mère elle était pas mauvaise du tout pour me couper les cheveux. J'avais aucun problème avec le fait... Tu sais, bon, je viens d'une famille très pauvre quand même, là, ben, relativement pauvre. Puis ma mère nous coupait les cheveux, puis tout était beau. Elle avait jamais scrappé ma soeur, mon frère, ni moi. Sauf que là, j'avais comme décidé que je voulais pas que mon toupette soit trop court. Parce que là, je trouvais que la dernière fois, elle m'avait coupé le toupette un peu trop court. Fait que là, je disais, maman, coupe-moi pas le toupette trop court, blablabla. Bla, bla. Sauf que là, j'étais nerveux qu'elle me coupe le toupette trop court. Fait que je la regardais faire. Mais tu sais, quand tu regardes dans l'air, là, tes Ça sourcils remontent. Puis là, tout le long, là, je la regardais pour être sûr qu'elle me coupe pas le toupette trop court. Mais après ça, quand j'ai redescendu mes sourcils, le toupette a fait... Yep! Fait que j'ai eu le toupette. Je pense que j'avais 2 pouces de peau entre le bas de mon toupette puis mes sourcils. Mais là, tu fais quoi, là? Ben, faut que tu le coupes au complet, pauvre enfant. Tu coupes quoi? Mais tous tes cheveux. Rase-moi ça, repars à oui, zéro. mais là, on était dans le bout de la vie. Moi, je suis vieux, là. Fait qu'à cette époque-là, là, si t'avais les cheveux rasés, t'étais un skinhead. un skinhead. Ouais. Oh, ok. Tu peux pas... T'avais même pas le droit à mon école d'avoir les cheveux rasés. Est-ce que c'était à l'époque des cheveux rasés petite toupette? Non. C'était à l'époque de pas de cheveux rasés pantoute. C'était à l'époque des toupettes qui partent il y a du front. Parce que t'as pas Mais d'argent. c'est parce que... Mais il était... Et le reste de tes cheveux, il était comment? Je comprends pas cette coupe de cheveux. Je comprends pas C'est une coupe de cheveux, à la limite, qui ressemble à la coupe de cheveux que j'ai là. Bon, là, j'ai les cheveux un petit peu... Mais tu sais, si je me mets les cheveux... Quand je sors de la douche, là, Ouais. j'ai un toupette là, qui descend à peu près à mes sourcils. Ouais. Ben là, c'est une coupe de cheveux similaire à ce que j'ai là en ce moment, mais la version 1983, je sais pas. OK. Mais, je veux dire, je me mettais pas les cheveux. Peut-être que j'aurais dû, à l'époque, T'as twisté ça. tout c'est ça. Puis peut-être que c'est ça que j'ai éventuellement fait, là, mais Mm. j'étais pas un exemple. Une carte de mode. Et tabarouette. J'ai peut-être déjà raconté cette anecdote-là à Trois-Bières, mais ça vaut peut-être la peine de la répéter. À un Vas-y. moment donné, moi, j'avais aucun intérêt pour la mode. Puis c'est encore le cas, sauf que ma façon de pallier à ça maintenant, c'est toujours porter des jeans puis des t-shirts. En laine de Mérino. Merino. Mais c'est parce qu'un jeans t-shirt, tu peux te passe téléporter en partout. 46. Mm. Je pourrais me téléporter en 1946 habillé de même, puis il y a personne qui froncerait les sourcils. Tu penses? Ouais. Hmm. Ben, un t-shirt noir et des jeans, À calvaire, ça essayer. existait. À essayer. Ben, j'essaierais. Ben, il manque penser que t'es un poète, là, mais tu sais, à part de ça, c'était Ouais, t'as correct. rythmique, là, ouais. Mais à l'époque, là, ça faisait dur mon Ouais, affaire. artiste. Je me rappelle, j'étais en train de faire un exposé oral dans mon cours d'anglais. J'étais bon en anglais, là. Fait qu'il y avait pas de raison de me ridiculiser. J'étais le gars qui aide les autres, là, en anglais, là, tu sais. Là, je suis en train de faire mon exposé oral, puis Sabrina Nicolas, on a-tu le droit pas de nom, hein? Non, c'est cool, tu veux. C'est comme tu veux. Comme tu veux. Ah, c'était la plus belle fille de la classe. Je suis sûr qu'elle est encore somptueusement belle. Mais, puis elle était fine en plus, c'est ça qui est le pire. Sauf que j'avais un t-shirt bleu lettre,
avec de des bleu. pantalons en coton ouaté qui matchent. Oh. Puis j'ai Sabrina, je suis en train de faire mon exposé oral, puis Sabrina Nicolas, qui était super cute, mais qui était un peu indisciplinée, donc elle était forcée de s'asseoir en première avant. rangée. Elle là, puis elle rit un peu dans sa main, tu sais. Puis moi, j'étais en train de faire mon exposé oral, mais juste en bas de moi. Puis là, je la vois rire, puis là, je dis, qu'est-ce que j'ai? J'ai-tu une crotte de nez, quelque chose? J'ai-tu un morceau de papier de toilette qui me sort du péteux? Là, j'arrête mon exposé oral, puis je dis, là, t'as-tu un problème? Pourquoi tu ris de même? Elle dit, je m'excuse, Fred, mais c'est parce que je peux pas croire que tu viens à l'école avec même. Oh! Aïe, 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 Je aïe, peux pas aïe, croire aïe, que aïe. tu viennes à l'école habillé de même. Ouch, 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 Fait ouch, ouch. Oh. J'étais manifestement pas assez cool pour me faire une belle coupe de cheveux. Je comprends. Mais au moins, elle l'a dit en anglais, fait que le prof a pris des bonnes notes. Pas en tout. Et That's a burn! Mais moi aussi, quand j'étais jeune, là, moi, mes parents m'habillaient, fait que mon sens de la mode, il est arrivé à l'âge adulte, là. Genre d'habiller comme du monde, là, ça arrivait vraiment tard pour moi en tant que jeune nerd, là. Puis ta pire coupe de cheveux pour ramener. Ah, mon Dieu, on tourne au cégep en l'an 2000 dans le temps. Puis dans le temps, en 2000, on a les cheveux Spikes. Puis non seulement j'ai ça, mais je suis allé me faire des cheveux orange avec ça. Fait que c'est une horreur. Si je sais pas quand j'ai fait. Une Des photo mèches, qui genre? existe. Ouais, les mèches genre de l'époque, ouais. Fait C'est une que photo qui existe. je pense pas, parce que genre en temps, on prenait pas en photo tout le temps. Non, c'est vrai. Ouais, fait que genre moi j'ai plein de C'était périodes de juste ma un vie sans party, photo. genre. Juste un gros party qui te prend une photo de toi. genre. Ouais, c'est ça, ouais, des photos, ouais. C'est ça l'occasion. C'est ça. Fait que ouais, j'ai pas de photo de ça malheureusement. Seigneur. Mais il y avait une mode aussi. Moi, je me souviens, à mon école secondaire, les gars, ils avaient comme les cheveux en Tintin. Fait que Oui. c'était comme Oui, juste, oui, il y oui. avait les cheveux longs en avant, mais ils se remontaient ça de même. Puis moi, j'ai toujours trouvé ça vraiment horrible. Comme ça. Non, vraiment, Non, juste en vraiment avant. remonté. La couette en vraiment, avant. là, Juste vraiment c'était toute plate, mais vraiment juste ouais, là. vraiment, ouais. c'était là, c'était horrible. Mais moi, ma pire coupe de cheveux, je pense, c'est pas tant une coupe qu'une couleur. Il y a une époque où je me teignais vraiment beaucoup les cheveux, puis je m'étais toute bleachée, puis j'avais mis de la teinture rouge, mais après, tu sais, c'était super beau la journée que tu t'es fait, que tout est rouge, puis c'est vraiment hot, mais là, c'est l'été, tu te baignes 2 fois, puis là, ça vire orange, brûlé jaune, cheveux gris chou, Pourquoi nid tu t'es d'oiseau. teint les cheveux de cette couleur-là? Parce que... C'est ça à cause de Kate Winslet dans Eternal Sunshine of the Ah, Spotless non. Mind? Parce que, me semble que moi, j'avais beaucoup de dames de ma génération qui ont fait ils ont ça. passé à travers plusieurs couleurs de cheveux à cause de elle dans ce film-là. Ça, c'est le Non. film avec Adam Sandler? Non, Avec Jim Carrey. Ah, Jim Carrey, c'est vrai, ça va. Mais non, c'est pas à cause de ça, c'est parce que je travaillais dans les camps de jour et j'étais monitrice à CCNC, le centre communautaire Nathalie Croteau, à Brossard, dans les A. Et la couleur de notre site, c'était rouge. Ok. Donc, je m'étais teint les cheveux en Quel rouge. esprit, pour le Hein? camp de Présidente de jour. classe, toi. Ouais. Ouais. Mais j'étais plus monitrice pour les parties que pour les enfants, là. Si on est bien honnête avec ça. La vie de camp, c'est pour le social. Mais bref, fait que c'est pour ça que je m'étais teint les cheveux en rouge, mais tu sais, ça a duré, c'était horrible. Puis après ça, t'as ta grosse repousse de cheveux. C'était vraiment pas beau. Puis tout est gris-chou quand quand t'as les cheveux longs puis qu'ils sont bleachés, c'est comme ils cassent. Puis là, c'était mon Mais le Dieu, mon Dieu. rouge, là, en tant que pigmentation, là, ça dure pas. Mais n'importe quel, je pense. Non, le rouge en particulier, ça dure Ah, pas. même dans les tatous, tu parles, même dans tout en général. Le rouge, ça dure pas. C'est pour ça que c'est la couleur de l'amour. Oh là 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 là. Un musicien. C'est un poète. Oui. Un poète. Un parolier. Un parolier. Puis, Laissez passer à la maison. Yannick, pire coupe de cheveux? Écoute, moi, à un moment donné, après le cégep, j'ai réalisé qu'avoir les cheveux plus longs marchait pour moi. Fait que j'avais commencé à faire ça et puis quelques années plus tard, j'avais un genre de soirée de réunion de monde de cégep et je restais à Saint-Henri à cette époque-là et puis il y avait un barbier pas loin de chez moi qui était comme, tu sais, c'était Ah vraiment oui, comme ce soir-là. 5$, tu sais. 5$, c'est comme... On se prenait ça à cette époque-là. Tu peux Non, pas non, tu non, peux on pas s'en t'assiner était avec pas ça. Ok, ok, Mais c'est tu ok. sais, 5 piastres. Quoi, le résultat va être catastrophique? Mais non. Mais non, c'est un barbier, je veux dire, on s'en sac. Et puis, ça va être cool, tu sais. Puis là, j'y vais, puis tu sais, j'avais les cheveux longs comme j'avais à cette époque-là. C'est comme un peu plus long, mais tu sais, ça, c'est une place où tu t'allais te faire vraiment buzzer les cheveux. Fait que là, Une moi, place de prisonnier, là. pratiquement, puis Ouais. tu sais, il me disait que j'avais des cheveux de fille, là. Il me disait, c'était dans la face, j'avais des cheveux de fille. Puis là, je disais, écoute, moi, les plus courts, mais finalement, la façon qu'il me les coupés, en essayant de me les garder comme longs, en faisant des cheveux courts, mes cheveux faisaient un genre de carré
par-dessus ma tête. C'était dégueulasse. Puis il y a plein de monde que j'avais pas vu depuis des années que j'allais voir ce soir-là. Puis justement, j'étais les voir, puis les photos de moi sont terribles. Ce soir-là, c'est extrêmement gênant. Ah, Tes c'est cheveux, magnifique. tes cheveux ressemblaient d'un casque. Ouais, c'est ça, non, c'était vraiment, oui, c'était un carré rectangulaire, un vieux, genre, vieux casque de football, là. C'était dégueulasse, dégueulasse. Mais moi, j'ai déjà eu aussi un toupette. Mais tu sais, les toupettes, c'est toujours cool jusqu'à temps que t'en ailles un. Il y a comme deux périodes dans la vie d'une fille. Il y a le moment où est-ce que tu veux un toupette, puis il y a le moment où est-ce que tu regrettes de t'être fait couper un toupette. Mais là, dès que ton toupette, il repousse, tu retombes dans le cycle de « j'aimerais ça avoir un toupette », là, tu t'en fais couper un, là, tu regrettes, là, t'attends qu'il repousse, là, tu sais. Fait que, tu sais, il y a comme ça. Fait que je pense que le toupette, c'est... Mais tu vois, là, j'en parle, puis je suis comme, hey, il me semble que j'aillerais pas ça. Mais là, retenez-moi, là. Retenez-moi. Faut pas que j'aille un toupette, mais l'époque toupette. Ouais, t'as fait en route avec un toupette, je pense. Ouais, ma première année dans la route, j'ai un toupette. Puis tu sais, c'est pas... tu sais, je veux dire, moi, j'avais un toupette à 5 ans. Fait que quand je me fais faire un toupette, ça fait juste me rappeler que... T'as une petite face de juvénile. En plus, t'as quand même une espèce d'innocence de jeunesse. Avec un petit toupette, là, c'est comme... T'as le goût de faire... On va terminer l'épisode là-dessus. C'était vraiment le fun. Fred, merci d'être venu nous voir. Oui, vraiment gros. C'est fort agréable. Je me suis un peu invité, puis je regrette pas. Écoute, Non, merci. on le regrette pas, nous autres non plus. Les gens qui veulent te voir en show, veulent te voir jouer la guitare à côté d'autres gens, c'est plus cet été, tu nous avais dit ça. Ouais, ça va être plus cet été que ça va se passer parce que je suis en studio pas mal tout l'hiver. Mhm. Et puis, l'été prochain, j'ai des shows avec Ludovic Bourgeois, puis Marc Dupré. Excellent. Ça reste à confirmer, mais ça va sûrement se passer. Puis sinon, je fais toujours de mes niaiseries sur Instagram. Puis, Niaiserie, mon composer Dieu. des chansons pour la course des tucs aussi. oui, allez voir. Ben là, je pense que c'est encore au cinéma. Si ça Ça va passe être encore au cinéma. en 2019. Sinon, la trame sonore est disponible sur iTunes et partout où il y a de la bonne musique. Hey, pour vrai, c'est un super projet parce que j'ai écrit des tunes pour Lara Fabian, pour Garou, pour Simple Plan, pour Alex Nevsky, pour plein d'artistes avec qui j'avais jamais travaillé ou que j'avais jamais c'est travaillé cool, ça. sinon. Fait que... puis Lara Fabian, quand même, je l'aime depuis que je sais qu'elle existe. Fait que c'était quand même très... Comme un fou, comme un soldat. Ah, Et faut finir là-dessus. Oui. Mais moi, je veux juste dire que la trame sonore est dans nos cadeaux de Noël pour les enfants. Je l'aimais pas, faudrait que j'aille au magasin l'acheter. Gabriel, on te trouve où en 2019? Et 2019, ben Facebook, Gabriel Caron, Facebook puis Instagram aussi, les deux endroits où est-ce que je vais poster les shows qui s'en viennent, les projets qui s'en viennent et tout, puis il y a des beaux projets, le fun qui s'en viennent pour 2019. Fait que viens me suivre sur Internet. Oui, moi aussi, je m'appelle Pierre-Luc Racine, fait que c'est mon nom sur Facebook, dans la vraie vie aussi. Et aussi sur Instagram, comment ça, le Pierre-Luc? Vous pouvez me suivre à Yannick Belzile sur Twitter où je dis des niaiseries, sur Instagram où ce qu'il y a des dessins et aussi sur Facebook à Cartooniste Robuste où vous pouvez me commander des illustrations, que je fais des illustrations pour vos êtres chers et comme cadeau ou autre, c'est vraiment le fun. Sinon, vous pouvez encourager Trois Bières en achetant des jeux de Tribute Games premièrement parce que Tribute Games nous héberge électroniquement, on les adore et ça, des jeux comme Flintook et Mercenary Kings qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Aussi, pour encourager Trois Bières, on a un Patreon, patreon.com/3bières, qui à chaque semaine, c'est quand vous êtes membre, il y a un show différent à chaque semaine, que ce soit les voyeurs de vue, que ce soit le... C'est nouveau, ça. Ouais, que ce soit le coin de l'amitié ou le clandestin, toutes des belles choses que vous avez extra quand vous êtes membre Patreon de Trois Bières. Mais en attendant, merci beaucoup de nous avoir écoutés. Fred, merci beaucoup d'être venu. Merci. Oui. Fred. Et sur ce, à la prochaine bière!